Dites-moi. Est-ce que vous êtes prêts? Merci pour le sub, mon meilleur ami McNulty. Merci, frérot. Est-ce que vous êtes prêts? On a des personnes à vanner. On a un BO à préparer. Là, c'est du très sérieux. Dites-moi quand vous êtes prêts. Oui, non, mais il y a des gens à vanner. Non, mais vous inquiétez pas. Si vous voyez le nombre d'actus, ne vous affolez pas. Il y a des actus qui n'ont rien à voir. C'est pour rentrer un petit peu dans le sujet. Et petit à petit, comme d'habitude, l'entonnoir. On va vers l'e-sport. On va vers le PowerPoint ce soir. C'est un stream, les gars. Je pense qu'il va durer 1 heure celui-là. Il n'y a pas de react, il n'y a rien. C'est que de l'analyse. Moi, je suis désolé, je ne veux que des geeks. Dans le chat, je veux que des geeks. Je veux pas des mecs qui me disent ouais, mais c'est trop dans l'analyse, je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles, frère. On va parler statistiques, on va parler DPM, on va parler comparaison. Ouais, c'est la BCC, c'est pas. Ouais, je veux pas de mecs qui me parlent d'autre chose. Voilà, que des geeks. Je veux que le FC LOL. Les mecs du FC Valorant, pop, 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 pop. Les mecs du FC Rocket League, pop, 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 pop. Là, on entre. Voilà, faut me parler de clavier mécanique, faut me parler de carte graphique. Là, on est en mode geek. On va y aller petit à petit avec les actus. Moi, je rentre directement dans le sujet. Et puis, bonne chance. Valo quoi, ce jeu n'existe pas, frérot. Alors, allons-y, petit à petit. Et ensuite, je vous propose qu'après le PowerPoint, on se fait un petit coup de FM Korea. On voit ce que les gens pensent de nous. Et ensuite, c'est Barbé, frère. Commence par ça. Attends, c'est quoi? Ça dépend, ça dure combien de temps? Si ça dure longtemps, je ferai ça après le PowerPoint. Comme ça, on accélère. Là, on entre vainqueur. On entre mec de la finale. C'est quoi ça? Everyone come back. We're having a retrial. On y va, les gars. On va le faire. Je vous envoie le tweet, ça c'est bravo, hein. Ça c'est immense, ça c'est immense. Les mecs ils me disent que Kydrel est dans le chat. C'est un vrai truc ça, on doit faire un petit peu attention ou pas? Tweet de Carmine Corp, tu sais que j'ai même pas regardé les tweets. Allez, on va commencer par ça. Comme ça, on va vite. Allez, je suis dans le train les gars, on va parler que de LOL. Je suis tellement hype, sa grand-mère. On va y aller je crois. Je crois qu'on va y aller les gars. Direction le Brésil. Alors, on y va petit à petit les gars. C'est quoi ce... Ah, c'est juste pour... Vous avez vu le bif entre Medja? Il y a eu un bif sur GTRP, ils se sont menacés IRL. Moi, je sais pas ce qui se passe sur Twitch. Je sais pas ce qui se passe sur GTRP. Ça envoie des mecs de Sevran pour un jeu vidéo. Un petit jeu vidéo. Ça appelle JL Tommy El Jefe. Bon voilà, on prend un petit peu de recul. J'ai pas la ref. Ah frérot, je te mets le lien si tu veux. Regarde la vidéo, tu vas vite comprendre. Là ce soir, j'ai envie de parler de LOL. C'est un stream d'1 heure. On va faire les geeks. Ça c'est quoi? Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Est-ce que vous avez vu la prod LCS à Starferola? Et nous en LEC, on se tape ça. Pour les mecs qui n'ont pas suivi, ça c'est la prod LCS. Il y a des replays. Il y a des... Juste après un move, t'as un replay avec les voicecom. Jamais vu ça de ma vie, frère. After he had done the Krugs, he went back for his Sundered Sky. Okay, yeah, good. You can see on the mini map up there, the toggle. And I want to see this this encore if we're actually going to fully see it back. So, Oh. because to me it looked like they used the Seraphine ult late, right? Like Ils ont le so droit à the ça. was used on the Crystal Arrow, but then Isles hits a double E, gets the stun, and then just didn't encore fast enough out of it, so that allowed the Jhin to get back. Tous les soirs, ils se posent, ils regardent ça. On est chez les... C'est nous le problème. Hein. Non mais attendez, je crois il a mis un replay. They kite into the Dragon Pit, secure everything, and Lion. Là, regardez juste. Commanding position now. Let's just listen in on the comms. Just wait, Mega. I will take the flash on Aurora, okay? Okay. I will take to make it a bit lower. Just tell me when, okay? Normalement c'est normal là, ça c'est normal. Et pourquoi on n'a pas ça nous? Pourquoi on se tape des vieux voicecom de merde? Même les micros fonctionnent pas, on doit faire des pauses hardware issues. C'est quoi ça? Actually, I might go on Jarvan. Guys, look on Jarvan. C'est une honte, je vous jure que c'est une honte. W Trump, non, surtout en ce moment, vu les frappes que j'ai vues et tout, non, je veux bien accepter des vannes, d'habitude on part un petit peu en couille, c'est peut-être pas le bon jour pour faire cette blague là, non, c'est pas le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'avais pas regardé, hein. Je crois qu'ils se sont fait envoyer par Cloud9, mais moi il y a un petit truc que je remarque, c'est si vous souhaitez être remboursé, contactez notre SAV à dime@cloud9.
t'as changé de fusil d'épaule? Tu serais pas un infiltré. En fait, t'es un infiltré, mais de quel côté? T'es un supporter Carmine qui infiltre C9? Ou t'es un supporter C9 qui infiltre la Carmine Corp? Je me pose encore quelques questions, je lui parle tous les... Mais je ne sais pas, il a une adresse mail, cloud9.com. Je vais essayer d'envoyer un mail pour tester le communiqué FC. Non, mais ils ont bien raison de se baire sur Gentlemate, visiblement ils les ont tapés. Bah, il tuait contre M8. Oui, mais je crois qu'il est CM de ce compte, frère, c'est lui qui donne toutes les idées. Non, je donne des balles gratuitement à C9 pour taper sur M8, l'adresse n'existe pas. Ah, on va partir de ce principe, mais est-ce que j'ai totalement confiance en toi? Pas encore. Continuons, ça c'est quoi? Ça, bravo, on va sucer les gars, mais j'aurai encore le temps d'en parler lundi, une fois qu'on sera qualifié pour le first end. Ça, moi je suce, bravo, Pokémon XD, ça c'est du jeu. On enchaîne, on enchaîne. Y'a Niski, attendez, je suis en haut, moi. Comme ça qu'on accueille, c'est comme ça qu'on t'accueille. Bienvenue Niski, assis-toi. T'étais dans un hôtel 5 étoiles, maintenant t'es au fin fond de Berlin, trou du cul, va. J'aurais renta toutes les nuits à l'hôtel, espèce d'idiot, va. Idiot con, fini, c'est sûr, il y a la fibre à l'hôtel. Je me serais posé, jacuzzi, massage, la totale. Et le soir, je vais casser ma petite game. Mais quel trou de balle. A pris le premier avion pour aller à Berlin. Personne ne fait ce choix-là. Je n'ai toujours pas la réponse à cette question. C'est pas pour moi, c'est pour un srab. Mais quand utilisateur introuvable sur Instagram, ça veut dire quoi? Juste, on est entre nous, les gars. Espèce de trou de cul, va. Quelqu'un peut répondre à ma question. Surtout, on passe à l'e-sport. C'est pas si intéressant que ça, en vrai de vrai. L'hôtel à 16h47. On a dit 2K26, si c'est pas si drôle. Les deux? Hein? Attendez, il y a un lien, il y a un clip de Kaydrel. Il y a un clip de Kaydrel. Si c'est un flop, attention, parce que Jimmy nous a trahis hier soir. Attends, je vais vérifier, vas-y, hold. The KC tweets are pretty good, I'm not gonna lie. Look at this. I'm also going to include last year. It's just been my favorite series of drafts. Yeah, again last year. Yeah, 25, 26. Team Liquid thinks that they're getting a really good and like they're going to be the super spice, but then Vayne having condemned to like knock Camille out of This one doesn't work for me. like let the people break this Camille Valley. Il y a de la puissance dans notre gang, hein, il y a de la... Ah, maintenant, nous, c'est ça. Non, maintenant, c'est comme ça. Non, non, non. Wesh, il a passé 2 semaines à nous hate et tout. Maintenant que ça, il sent la patate arriver contre G2. Il la sent. Non, non, non. Il suce quand il faut sucer. On va un petit peu arrêter de le calculer parce qu'il n'est pas qualifié. Tu veux... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, on est qualifié. C'est plus notre problème, nos ratones. Là, on n'a plus besoin d'aller sur son chat, spammer, je sais pas, faire les cons. C'est barbé. VAR dans son chat. Ah, il y a des mecs qui disent no, no, no. Son chat n'est pas encore corde avec lui. On voit que lui essaie de faire des petits pas vers nous. Je vais quand même accélérer parce que là, je crois qu'il y a des... Pourquoi il s'est bavé dessus contre BGG? I'm just asking some questions. Tu vois, moi je veux pas aller plus loin dans le débat et tout. Pourquoi il s'est bavé dessus contre BGG? Je vous le dis, une paix se prépare. On doit s'expliquer soon sur tous les problèmes. Et il fait vraiment des pas vers nous. Je vous tiens au courant. Ok, non mais de toute façon, nous on n'est plus en guerre. Et ils sont pas qualifiés en LEC, ils ont pas de slot, ils ont rien. Nous c'est bon, on peut faire table rase de tout ce qui s'est passé. Nous on se concentre contre G2. Ça y est, bonne chance frère. Ouais, les gars, il s'est bavé dessus contre BGG. Vous allez pas me dire l'inverse quand même. Là on doit se concentrer sur notre match de demain. J'accélère un petit peu. Alors, ça... Quelqu'un a vu cette vidéo là? Wesh le son, wesh. Ça comme. Ça comme. Quelqu'un a validé ça, vous êtes des bâtards wesh. On veut bien guerre et tout, fitness, hippie sport, DPM, waouh. Après j'aime bien, non mais vannez-vous entre vous, y a pas de souci. Mais tu vas fort là quand même hein. On rappelle, structure qui est détenue par Juliano, Kaydrel et Kameto. Avec comme employé Jimmy. Celle-là, je m'y attendais pas. Jimmy qui passe toutes ses soirées à venir vanner Kaydrel dans mon chat et juste après qui profite de ses livres anglaises. Ça, j'ai jamais compris. Mais bon, tu fais ce que tu veux, Jimmy. Qu'il commence par s'excuser. C'est enculé. Waouh. Je suis pas encore en guerre à ce point-là, moi. Ça, qu'est-ce que c'est? Regardez ce qui se passe en LCS.
on va vraiment donner du clout à cette région de merde. Il y a des gens qui disent ouais, regardez la LCS chez Zero, c'est sympa, blablabla. Des Varus-top. Bon, après, on va devoir parler d'une autre. Ah, faut dire la vérité, on va devoir parler d'une autre. Des Irelia, des Vayne-top. Des Vayne-top. Vous sucez ça, les gars? Vous sucez ça? Bonhomme, c'est tout l'inverse. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vayne-top, je le jure, il est bon. Non, il n'y a pas de souci, il est bon. En plus, je crois que c'est lui qui a une belle histoire, non? C'est lui qui a été SDF et qui a réussi à s'en sortir grâce à League of Legends. C'est ça, non? Winamax, faut absolument cacher ce truc. On taille, on taille, on taille, on taille, on taille. Bravo! Pour ceux qui étaient là au dernier stream, hey, j'ai eu une larme à l'œil quand j'ai vu la vidéo. Elle a enfin compris, bravo, bravo. Oh, je suis... C'est comme si j'avais vu ma fille progresser un jeu. J'ai envie de pleurer, les gars. Elle grandit petit à petit. Moi, je veux d'autres clips encore. J'en veux d'autres. Et là, je crois qu'on bascule vers l'e-sport très bientôt. Alors ça... Je préfère gagner la première ligue cette année et gagner la Ligue des Champions sur une année prochaine. Je préfère gagner le MSI cette année et gagner les Worlds l'année prochaine. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Pourquoi faire des runs? Pourquoi faire des doublés? J'ai juré, ça va pas de buzz de faire des doublés, les gars. Chaque année, il faut profiter. Chaque année, un petit truc. Non, 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 non. Moi, je veux pas un truc genre ça skyrocket. Non, un petit truc cette année, un petit truc l'année prochaine. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de gagner les Worlds à New York? Sincèrement, moi, je m'en fous. Si on le fait, c'est bien. Mais moi, je préfère gagner les Worlds en Corée. Je veux gagner les premiers Worlds d'Europe parce que les trucs de Fnatic, ça compte pas. Je les veux à Séoul. Moi, je m'en fous de gagner des trucs au Texas. Juste me qualifier, je serai content. Moi, je suis d'accord avec sa tech. Voilà, après, si on fait les deux, je vais pas me plaindre, les gars. Je vais célébrer, je vais sortir tout nu. Hein, ça, y a pas de galère. Mais, le fond de la tech, tu vois, gagner une petite première ligue, ensuite une petite Ligue des Champions. Ah, faut mieux être gourmand et prendre les deux, mais à choisir, peut-être que ça me fait... Les gars, c'est 2 ans de bonheur. Vous imaginez, là, on gagne le MSI? Attendez, j'ai une question. Imaginez, on gagne le MSI, là. Ce qui serait dingue, déjà. Et ensuite, on se qualifie pas aux Worlds. Vous faites un scandale ou pas? Dites la vérité, on est entre nous, ça sert à rien de faire blah, pas d'acteur, rien du tout. On gagne le MSI, mais on va pas aux Worlds. Vous faites un scandale? Moi, je pense que je fais un scandale, mais je pourrais jamais dire que c'est une année foirée. Je pourrais jamais dire que c'est une année ratée, frère. On a pris un MSI. Un MSI, voilà, on est d'accord quand même. Ça dépend, scandaleux, moi je pense pas possible. Mais comment il fait Kamel avec le chat qui défile ça comme là? Mais je peux même pas lire, frère. T'es auto-qualifié, ah. Ah, donc faut juste qu'on gagne un MSI en fait. Mais on est fou, on stresse pour le Summer, faut se qualifier aux Worlds, les points, nan. Mais si on rentrait pas aux Worlds par la grande porte, c'est ça le plus intéressant, je crois. Aga, Asie, carré, oh non, ça va trop vite, j'arrive pas à lire. Je vois juste des mecs qui se berrent sur moi, et c'est tout. On enchaîne. Vous êtes complètement malade, vous appelez ça du foot? Retourne dans ton pays, t'es pas chez toi ici. Ah ouais, je suis désolé d'avoir branlé cet animé hier. Je vais le massacrer. Je vais le massacrer. T'es encore là, toi? T'as raté ton avion? Alors l'étranger, toi raté avion? Mais vous êtes complètement... Bravo, c'est immense. C'est peut-être le raciste le plus drôle de tous les temps. Waouh. Je sais pas quoi penser du dessin animé. J'ai mis ça au-dessus de Olive et Tom, au-dessus de Galactic Football, et je crois que c'est mérité en soi, dans le fond. Mais c'est un classique. Ça... Non, je sais que ça dénonce, frère. Mais en fait, l'extrait là de 24 secondes est tellement court et tellement dingue, il faut applaudir. J'ai pas la suite, frérot. Fermine, Lamine. J'en profite. Hein. C'est bien ce que je pensais. Voilà, la meilleure équipe du monde de football a joué aujourd'hui et la meilleure équipe du monde de League of Legends a également joué aujourd'hui. Non, je voulais juste confirmer avec vous. Vous pouvez spam L, je m'en bats les couilles. J'ai le plus grand talent de l'histoire dans mon équipe et ça me suffit. Ensuite... Ah là, je crois qu'on est en plein dedans, les gars. C'est parti. Finalement, est-ce que c'est vraiment une priorité de re-signer Kalist? Oh là 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 là. Là, je vais faire comme les mecs qui analysent les drafts et qui sont result oriented. Je vais faire la même chose. Après le BO, j'arrive et je suis tout content. Il a fait sa game 5, je vais sucer, je m'en branle. Peut-être, bon, je pense que pendant le BO, tout le monde a pensé des petits trucs. On s'est dit, oh non, mais là, fou. Oh, le Dashin est... Oh, fou. Oh,
je suis pas sûr de ça et tout. On était tous comme ça, y a pas de galère. Ouais, mais bah, de là à envoyer un tweet, finalement, est-ce que c'est vraiment une priorité? S'il vous plaît, les gars, attendons la fin d'un petit BO. On voit ce que Caliste est capable de nous proposer. En clutch, j'ai même vu des tweets sur Kana en mode est-ce que Kana est encore un joueur clutch? La dernière fois dont je comptais sur le clutch de Kana, il s'est chié dessus contre Oscarini. J'ai vu ce tweet, peut-être qu'il a été écrit par un certain Kyukai sur internet. J'ai pas envie de leak non plus, mais voilà, je trouve que vous allez un petit peu trop loin, les gars. Un petit peu. Je continue parce que c'est pas le seul. Supa est meilleur que Caliste depuis le Spring 2025, mais bon, on est quelques fans cassés à être vraiment honnête et le reconnaître. À la limite, lui, s'il se fait insulter, c'est son avis, frère. À la limite, la limite. C'est Keda. Oh là 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 là. Pourquoi tu dis ça? Je veux bien sucer et tout, mais moi je l'ai vécu en 2017, les gars. Je suis désolé de transposer ce traumatisme à League of Legends. Je l'ai vécu, ce traumatisme. Je l'ai vu, ce tweet de Piqué, moi. Sekeda, Neymar, mes couilles. Chaque été, les gars, je pensais que Neymar allait revenir au Barça. Je suis désolé. Tu vas pas me hype avec ton Sekeda de merde. Comment t'as signé un truc là? Commence à dire à Chippy Sport de merde d'envoyer un tweet. J'ai bien aimé ce Sekeda, moi. Je vais van Ketara, c'est bon ou pas? CEO, pas CEO, toi et ton club de PSG de merde. De toute façon, tu vas manger un arbre avec Chelsea. Tu vas manger un arbre avec Manchester City, avec le Real Madrid, avec le Bayern. Non, bon courage. Non, là, je m'adresse de fan de football à fan de football. C'est pas d'humain à humain, c'est pas de supporter cassé à président cassé. C'est fan de football à fan de football. Moi, mon Barça est du bon côté et j'ai confiance, je suis chill. Dis bien CEO. Allez, non, mais toi, tu vas reprendre. T'as vu quand il y a des vidéos de toi qui twerk, s'il te plaît, rentre pas dans les discussions entre grands. On discute entre fans qui sont qualifiés en Ligue des Champions. Reste dans ton coin, là, je sais pas, t'habites où, Anderlecht, Liège, je sais pas quoi. Reste là-bas, smack that, frérot, dans ton coin, et laisse-nous tranquille. Ici, on parle de football. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Caliste contre Supa MDR. Je crois que je préfère jouer le BO avec Exakiko. Exakiko bot. Oh, même dans la vanne. Oh, vous allez loin dans la vanne. Moi, j'ai vu les games d'Exakik avec Targamas d'ailleurs. J'en ai vu quelques-unes passer. Bon. Peut-être qu'il s'est fait envoyer par Vespa. Peut-être que la propagande Vespa à la place de Caliste il y a 5 ans tenait à un fil. Hein. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu Exa se faire envoyer par Vespa. Je pense que la comparaison Caliste-Exakik est un petit peu abusée. Un petit peu. Jujutu aurait été plus pertinent sur ce BO. Si t'es en full troll, je veux bien te croire. Y a pas de galère, on veut bien rigoler. C'est quoi ce tweet? Attends. Là, vous êtes en train de faire quoi? De dénoncer des gens? C'est la Gestapo? Mec, t'es là, c'est un peu urgent. Oui. Ah. Oh, wow. En 4K. Mirai Panda, c'est ça que tu fais? Continue ton bif avec Skyhard. Reste loin de Monsieur Caliste. Très loin. On touche pas à ce monsieur. Kirkifier Caliste. En 4K, merci Monsieur Tesgal de nous avoir donné cette pièce à conviction. Grand merci. Rookie of the Year, ouais. Supa est le père de Caliste. Certaines personnes n'ont honte de rien. Rien. Ça s'arrête jamais. Hein. Rookirk va te faire... Ok, vas-y, Rookirk, je te l'accorde. T'es pas si drôle tout à l'heure, mais là, ça va, ça se tient. Singereux. Vas-y, attends. Singereux, les gars, faut que j'accélère. Moi, j'ai un PowerPoint. Le stream, il va durer 1 heure, pas plus. Hein. Je vous le dis maintenant. C'est quoi ça? Pourquoi le son, il est fort, ça comme? C'est moi le fou. Vous aussi, Zarma, d'un coup, ça vous réveille. Ah, ça a jamais été ça comme, hein, de mon côté. Heureusement que la honte ne tue pas, parce que la scène serait vide. Certainement. Ah, c'est que moi. Ah, ok, parce que moi, là, mes oreilles, ça va m'exploser un tympan. Attendez, j'accélère un petit peu, et ensuite, je m'occupe de vos tweets. J'ai pas regardé une seconde du BO, mais je vois que Supa gap Caliste encore une fois. Vous voyez, ça c'est le genre de tweet. Ah, ça me rendrait fou si j'étais joueur, fou. Je préfère qu'on m'insulte plutôt que voir un tweet comme ça. Je n'ai pas vu le BO, mais j'ai l'impression qu'il se fait rouler dessus. Je me mets à la place de Caliste qui va envoyer un petit Caliste dans la barre de recherche Twitter. On ne sait pas s'il le fait ou pas, mais bon, les joueurs de foot,
admettent tous qu'ils le font. Ça m'étonnerait pas qu'Alice check vite fait son blast de temps en temps. Il voit ça, mais à sa place, je tilt tellement, frère. Je vous fais confiance, c'est quoi les voice-com? En 2 spi. Après, les gars, il y a un BO à préparer. Hein. Dans ces moments-là, les gars, vous savez, faut faire quoi? Faut se souvenir d'où l'on vient. Et vous savez d'où on vient, nous? On vient d'un BO où Caliste a dit Maybe I pick Jin dans un sion. Et Kana a compris pick Jin. Et il a pick Jin, les gars. C'est de là d'où on vient, en vrai de vrai. On revient d'un temps où Kana a adressé la parole à Wadi au Spring. Et quand je vois ça, je me dis, on est peut-être bien finalement, on est peut-être bien avec cette équipe-là. Tout le monde se comprend, il n'y a pas de galère de pique et tout. Tout se passe bien, tout se passe bien. Ok, merci pour la vidéo, elle me rassure un petit peu. Caliste, ça fait quoi d'être la pute de Soupa? Waouh. Là, on n'est plus dans la vanne. Là, on n'est plus dans la vanne. Je sais que chapeau pointu à l'adresse d'@pom. Chapeau pointu, tu peux faire un truc immense, s'il te plaît. Connecte-toi au compte Carmine Corp et bloque ce mec. Bloque ce mec. Là, ça devient insupportable. Là, ça devient trop. Ça devient too much. On ne peut plus accepter ça. Non, mais là, dans les insultes et tout. Waouh, 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 waouh. Des limites. Ah, moi, je vais allumer tout le monde. @pom, je sais que t'es sur ce chat. Je sais que tu vois tout le chat t'allumer et je suis bien content. Eto, alors ta propagande Yukino. Mais j'ai toujours dit que c'était un bon choix de garder Yak. Après oui, je suis toujours dans le train Yukino. J'espère que ça va lui proposer un bon prêt, une bonne équipe LEC qui va progresser et qu'on va pouvoir le revendre bien cher. Ok oui, on enchaîne. Il y a un joueur du roster qui peut sucer les 4 autres parce qu'honnêtement c'est du carry pur et dur là. Tu parles de qui? Je pose encore des petites questions par-ci par-là. Faut toujours attendre la fin d'un BO parce que sinon les impôts arrivent. Tu parles de qui? Parce que selon la réponse, on peut t'insulter encore plus. I love vague posting. Mais là, Zarma, c'est vraiment pour se protéger. Ah, allez, le prodige, c'est le moment de nous faire fermer nos gueules. Ah, Zarma saved. Zarma, on n'a rien vu passer. Ouais, on a vu que t'as essayé d'envoyer un petit tweet sous-entendu sur Caliste. Ensuite, j'ouvre ma bouche, je sais. Ok, vas-y, ça passe. Nous n'avons rien vu. Vas-y. Celui-là, on va dire que ça passe. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh. Sinlabrov and Hansama. How do you think up against Sinlabrov and Hansama? How do you think that's gonna go? Well, first I'm excited. I think that's the type of botlane I want to play against. Like as I said at the very start of the split, I think Labrov and Hans might be the only botlane that can actually match us. I think in 2v2 in Europe, if we like play good and keep improving. So yeah, I'm excited to see that. I think last time we faced them, we didn't play good and didn't prepare good. Ouais, c'est bon, le chat, n'insultez pas @pom à ce point-là, on rigole et tout, vas-y. Il a abusé avec son tweet, mais l'insultez pas. Soyez plus grand que lui. Il a fait l'idiot, faites pas les cons, l'insultez pas et tout, tombez pas dans le harcèlement. Non, c'est bon. J'ai pas de modérateur. Tous les jours, il y a un M8 qui m'envoie un message. Oh, ce serait bien que tu modères ton chat, je me suis fait insulter. Oh, je peux pas tout gérer moi. Si après c'est des cassés qui m'envoient ce genre de message, je peux plus rien faire. Je peux plus bosser dans de bonnes conditions. Ça y est, tombez pas dans le piège, calculez pas. Faut qu'on se concentre. Il y a un PowerPoint à proposer. Ce stream va durer 1 heure. Je me remets, attendez. We didn't play good and didn't prepare good, so I'm excited to see if we can prepare good this time, play good, and let's see also because we kind of have the momentum. We played 2 best of 5s, we won them, and them they kind of chilled. They saw like what we played and stuff because we went to game 5. So let's see how it goes. But yeah, I'm really excited, and now we'll fight to death again. I'm excited as well. You up against Sinlabrov. Je suis désolé, il sort d'un BO comme ça, il est mort de rire, il est content, il est chill. Juste avant le BO, il envoie la célébration cold, c'est trop méchant les gars. C'est trop méchant, moi j'ai confiance en ce mec, j'ai confiance. Là maintenant, on va rentrer dans un grand moment. Est-ce que vous êtes prêts? Faut juste que je m'échauffe en vite fait, hop. Oui, ma musique, c'est parti. On y va les gars.
On va commencer par un petit débrief de ce qui s'est passé contre McCoy. Et ensuite, on va attaquer sur la prépa contre G2. Je dis maintenant, un petit peu galéreux sur ce G2, les gars, ils sont durs à lire, ces petits cons. Envoie sale pute, je vais tellement te ban, Niski. Oh là 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 là. Quelqu'un peut le ban? Ça y est, il prend trop la confiance là. Merci pour le sub, mon meilleur ami TP sur TP. Alors, première slide. Débrief du BO contre McCoy. Parce qu'il faut analyser nos erreurs, le BO n'est pas parfait. On va pouvoir décider de quelques petits trucs. Regardez. Bon, déjà, il y a ça. Big W, congrats on the win, best of luck tomorrow, Kameto. On en pense qu'on en pense. Pour l'instant, voilà, c'est bon. O7, au revoir Niski, passe une bonne soirée depuis ton appart à Berlin. Quoi qu'on en dise, il suce, peut-être qu'il fait des pas. On va partir de ce principe, on va arrêter de le calculer. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les games 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des choses à retenir de ces games. Ça peut être pertinent, ça peut être intéressant. Merci pour le sub, mon meilleur ami Godefroy. Merci frérot. Alors, game 1. Quand on regarde les drafts, honnêtement, avec le recul et tout, tombez pas dans les biais cognitifs parce qu'on l'a perdu. Qu'est-ce que vous pensez de la draft? Moi, je trouve que la draft est largement jouable. Mais quand je dis largement, c'est elle est largement jouable. En fait, cette draft-là, le Varus top et tout, ça l'a beaucoup vanné. Tout le monde s'est foutu de sa gueule pendant la game, je regardais le chat. Je trouve qu'il y a un maxing de fou malade parce que le Varus, s'il touche ses 2 R en early sur la Ambessa, la game est tout autre. La Ambessa est derrière, elle ne peut plus jouer, le Varus est au top. Moi, je vais dire la vérité. Bon, ça arrive à tout le monde, les gars. Kana, bon, Kana se chier dessus. Bon, peut-être pas chier dessus. Bon, Kana a envoyé une game. Bon, c'est compliqué. Elle est dure. Non, dites pas et que. En vrai, c'est juste le pick Varus, il est bien. Il est ok. C'est juste qu'il a mal joué. Voilà. Le problème, c'est les joueurs. C'est pas la draft. Kalis, lui aussi, a été maladroit sur ses skill shots. Je l'ai vu rater des R. Bon, après, les R Ezreal, en soi, on s'en branle. Mais il a raté des Q qui pouvaient être importants. Buzio, moi, je tiens à applaudir. Parce que même dans la défaite, il y a toujours de bonnes choses à retenir. Buzio était en avance sur tous les moves. Et tout ce que je dis maintenant, il faudra le retenir pour le BO contre G2. Buzio était en avance tout le temps. Tu voyais Alistar au mid, tu regardais la map, tu voyais Rakan au bot encore. Enfin, le gros suceur de bit, frère. Buzio, moi je suce. Moi, ça a été ok. Yike a bien accéléré. À chaque fois qu'il allait envoyer un gank, il arrivait au moins à traiter des summoners. Et c'était toujours des summoners favorables. Genre, s'il claquait un flash, il prenait un flash plus, je sais pas, une exhaust, plus un autre summoner. Moi, je trouve que Yike a fait sa game. Il a fait ce qu'il pouvait. Kalis va souvent trop loin. Et à ce moment-là, je me suis posé la question. Est-ce que, je sais pas, c'est le stress? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce qu'il est en full ego contre Supa? J'avais un petit doute. Je savais pas. Mais il y a des moments, les dashin avec son Ezreal, c'était un petit peu compliqué. Je sais pas. Moi, je pars du principe que c'est de l'ego. Qu'il y a eu ce petit edge mental au début, mais qu'au final, il a réussi à se calmer et avec un pick qui lui permet de jouer aggro, tu vois, la Kalista Renata, c'est devenu ok. La cam, attends, je diminue un petit peu la cam. Après, de toute façon, je lis à haute voix, t'inquiète frérot. Et là, Yahoo, bonne phase de lane. Vous l'avez vu, on en avait parlé hier dans le PowerPoint pour préparer le BO contre McCoy. On avait dit que Monsieur Jojopun avait du mal dans le match-up contre Orianna. Ce qui est vrai en soi, si on regarde à chaque fois les fois où il jouait Azir contre Orianna, il a eu du mal. Et Dieu merci, Yahoo avait ski tous les ganks. À chaque fois que le trou du cul d'Elioya arrivait au mid, il claquait jamais son flash. La game aurait pu être pire, mais 100 fois pire. Imaginez une Orianna sans flash au mid, ça allait devenir une catastrophe. On l'a quand même perdu, voilà, pour des raisons, vous allez me dire, et que. Mais Yahoo en lane, quoi qu'on en dise, je félicite. Yike, ça a été ok. Et Buzio, son early, m'a fait rêver. Et il faut retenir ça pour les games d'après. Attendez, hop, priorité au direct. Tweet de Zabutin. Qui, on le rappelle, est devenu ennemi de la BCC depuis peu. Oh, il rage bait, c'est nul. Dans le doute, vas-y. Les bronzes qui mettent Yike MVP. Il y a une slide pour le MVP. Je spoil pas qui est mon MVP, mais il y a une slide. On verra. On va peut-être s'occuper de lui. Il rage bait tellement. Non, mais on verra. De toute façon, j'ai une texte sur le MVP. Donc ça, c'est pour la game 1. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais retenez bien tout ce que je viens de dire, parce qu'après, on va passer aux notes de la BCC. Voilà, va falloir être honnête, va falloir noter, va falloir que vous décidiez de votre MVP. Et ensuite, on attaque sur le PowerPoint G2. Donc, normalement, tout ça, c'est bon. Pick Silver Zab. Après, bon, il était marrant le cast avec Zab. AW qu'on commence à l'ignorer, lui. Bah, il veut faire ses stats, il en vit. Les gars, c'est dur la vie. Tweet de Yike. Hop. Priorité au direct. Je me rebranche. Hop. Zaboutin, on s'en branle. Par contre, Yike, ça peut devenir intéressant. G2 next, froidement. Wow. Je crois qu'on arrive, hein. En finale, c'est 8-0. Je crois que demain, on arrive pour le 9-0. Ça va être trop méchant. Ah, je crois que c'est la finale de ma vie, en vrai. Hein. Ah, au début, on faisait Blani. Au début, on faisait tous Blani. Ouais.
En vrai, ce serait bien qu'on n'aille pas au first stand, ce serait bien qu'on gagne pas le titre LEC, qu'on scale. Bah, elle m'habite, frère, elle m'habite. On a dit 100% arrogant, on va aller jusqu'au bout. S'il faut prendre le titre LEC, et ensuite le first stand, et ensuite le titre Spring, et ensuite le MSI, on va tout prendre. J'attends la fin de la pub. Et pour les mecs qui paniquent, les sous des streams BCC, je les garde pas. Tout est reversé à des assos, donc tranquille, m'insultez pas pour les pubs. Tout ce que je demande, si on y va, le first stand, c'est les Worlds. Je crois, hein, je crois. Après, bon, il y a toujours des gens qui vont dire, regarde, la saison dernière, on allait en finale du first stand, et on a réussi à choke les Worlds. Enfin, on n'a pas réussi à se qualifier. Bon, tranquille. 1 minute 30, tu grailles. J'ai mis 3 minutes par heure. Dites-moi quand la pub est finie, comme ça on enchaîne. Hop, 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 hop. Non mais s'il te plaît, il y a Niski qui me dit que je suis un menteur. Niski, les gars, a pris un salaire de 500 000 € par an chez Cloud9 et a envoyé quoi? Une DA, je suis un rat sur Twitch. Mais t'as pas honte? Moi je vais y aller, t'as pas honte, petit fils de pute? Attends, hop, 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 hop. Là c'est le gauchiste qui parle, moi je vais m'occuper de ce mec. Mais t'as pas honte, petit enculé? Des salaires à 500 000 € par an et il arrive sur Twitch, les gars. Les gars, j'ai pas de tal, ah j'arrive pas à commander ce repas. Oh Ratski, s'il vous plaît, envoyez un petit don, envoyez un petit sub. Mais tu penses que tes darons sont fiers de toi quand tu fais ça? T'as pas une petite vision périphérique qui te dit, eh c'est bon, merci pour le sub, midou mid. Mais je suis en train de débiter un mec là, laisse-moi tranquille. Pas de sub ce soir. Heureusement, il a arrêté cette DA, mais ne me force pas à rappeler ton lourd passé, s'il te plaît, Niski. Laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est bon pour la pub? Comme ça, on enchaîne, les gars. Je suis prêt, là. J'ai juste envie de parler de LoL. Et merci, Midou. Voilà, ça me va droit au cœur. T'es un monstre. Mais pas de sub ce soir, ça sert à rien. Là, on est full concentré. On parle que de LoL. C'est bon? 10 secondes? Vas-y, 10 secondes. Hop, 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 hop. Donc, on a parlé de la game 1. La game 1, on est plus ou moins d'accord. On va partir de ce principe-là. Game 2. Quand vous voyez la draft, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on a 100 fois... Notre draft est infiniment meilleur. Mais infiniment. Et là, on peut être un petit peu result-oriented parce qu'on a gagné, c'est la win. Là, on voit bien l'importance d'un certain Ryze. On a goûté au Ryze de Monsieur Yahoo. Je ne veux que ça. À partir de maintenant, je ne veux voir que ça, frère. Ryze, à un moment, il solo kill à 5 minutes. 1 minute après, il est en train de dive bot. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il finit la game en 9-0. Je crois que c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est Picouban. Hein. Non, mais surtout contre Caps. Hein. Mais on va y revenir de toute façon. Caps, on va parler de ce mec. Bon, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en soi, il est fort. Mais Ryze, ça va être Picouban. Buzio 2v2 bot, joue et regarde. C'est tout, frère. C'est tout. En fait, j'ai l'impression à certains moments, Buzio dicte le tempo à la bot lane. Souvent, ça me disait, ouais, mais c'est un mec qui décale beaucoup. En lane, ça va pas être si fort que ça. Ce serait une potentielle side grade. Alors ce mot là les gars, le prochain trou du cul qui utilise le mot side grade, que ce soit sur un chat Twitch, que ce soit sur Twitter ou nulle part ailleurs, je vais tellement lui baiser sa race. C'est pas une side grade ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça Séraphine, c'est du jamais vu. Là Kana a fait sa game, il s'est amusé avec son stuff et tout, il a bien raison. Mais avec tout le respect, c'est surtout Mirwin qui était à chier. À chier. Kalist a fait ce qu'on demande à une H. Dans son top 3 perso, je suis d'accord avec vous. Il y a Jhin, il y a H et il y a plein de pics. Mais il a été solide. Yak, à partir de cette game-là, est rentré dans une autre dimension. Déjà qu'il était bon la game d'avant. Mais là, les gars, il a pas raté un seul smite. Le seul truc qu'il a foiré, c'est à un moment, il va au mid, il rate un gank. Enfin, il rate un gank. Il s'attendait pas à face check Jhin. Et du coup, il se fait un petit peu envoyer. Il s'attendait pas à le face. Mais sur tout le reste, Smite King a réussi tous ses ganks. Et sur ce BO, j'ai une hésitation pour choisir le MVP. Je saurais pas comment noter les joueurs. Pour moi, ça se joue entre Yahoo et Buzio. Parce que Buzio a tout fait avec la Séraphine. N'est pas mort. À Karil 2v2, c'était n'importe quoi. Mais Yahoo, d'un autre côté, c'est du 9-0. C'est un Ryze clinique. Je sais pas. Bon, pour moi, ça se tape. Hein. Pour moi, il y a un débat. Yak tous les jours. Moi, ah, vous mettez Yak sur celui-là? En fait, le truc... Yak, en fait, son rôle est plus ingrat. Son rôle est plus ingrat, donc ça a peut-être plus de mérite. Mais moi j'ai envie de féliciter la stabilité. Il y a d'autres games où Yak va être MVP, vous inquiétez pas, hein, et vous verrez. Yak fait tout. Non mais on parle pas du BO les gars. Ah j'ai dit le BO, je parle de cette game. Ah je parle de la game 2, je parle de hop 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 hop. Je parle pas du BO, je parle juste de cette game, Tu as parlé du BO, ah my bad. Non, je parle de cette game. Cette game pour moi c'est Yahoo Buzio. La façon dont Buzio a carry le 2v2 et de toute façon vous allez voir moi MVP, hein, je vais pas me cacher. Et la façon dont Yahoo n'est pas mort à limiter son Ryze jusqu'au bout, que ce soit tous les flashs étaient cliniques, tout était bon. Yahoo, le loup, ok les gens répondent plutôt Yahoo. Il n'y a pas beaucoup de Buzio, hein, alors que le mérite de Buzio les gars... Ah le 2v2, s'il a pas Séraphine, s'il clutch pas les moves comme ça, s'il utilise pas bien son flash, il est pas si évident que ça. Sondage, bon en vrai si des modos veulent faire un sondage, il n'y a pas de galère. Hein. Buzio celle-là, ouais, il y a un débat, il y a un petit débat. On attaque la gamme 3. La gamme 3 c'est une lose. À votre avis,
Quand vous regardez cette draft, vous en pensez quoi honnêtement? Moi je pars du principe qu'on a une bonne draft. Hein. On l'a perdu, ouais, en fait c'est Elioya qui nous a envoyé, frère. Mais si on s'attarde à la comp, c'est typiquement une comp que G2 peut dégainer. Et on va en parler juste après, avec les airs globaux, etc. Pour moi la draft est bonne là. Ça c'était winnable. Oui, largement, largement. Les gens qui sont vraiment résultat oriented et qui crachent sur les drafts, sur les coachs, sur ce BO, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des petits trucs à changer, mais pas toujours. Elioya, bon, on la colle les gars. Après, c'était pas dur à remarquer. Les gars, c'est toujours le même passing. Ne change jamais. Toujours les mêmes camps, dans le même ordre, pour faire la même chose. Aucune créativité. Là où un Skumond va nous envoyer sur ce petit détail, on va se faire remplir le huc. Mais Elioya était prévisible. Ça se voit que Yak a réussi à bien le track. Et là, ce qu'on remarque, c'est que Yak a sorti la strat de skip des camps. Bon, est-ce que Yasga avait raison au global ou est-ce que c'est une exception? Je ne sais pas. Il a skip des camps. Il est arrivé mid à 2 minutes. Il a gank. Il a kill. Et c'est win. C'est barbé. En early, Yak a été MVP. Ensuite, c'est devenu plus compliqué pour lui. On l'a tous vu. Il y a eu l'erreur de Kalist. Les gens lui crachent dessus sur cette erreur. Je me souviens du chat. Mais en soi... Là, j'ai écrit erreur de Kalist qui grid une plate et flash pas le hook. Mais je trouve qu'on en fait un petit peu... Là, pour moi, c'est team diff. On n'a pas su... Il n'y a pas que Kalist qui troll. Il a troll. Il a fait une énorme erreur. Je suis d'accord avec vous. Mais si on n'est pas capable de se relever après une énorme erreur, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe aussi. Et... Oui, non, il baisse la game. Solo lose, je trouve que c'est un grand mot. Non, je pense que si on doit choisir un fautif, c'est lui. Mais normalement, il doit y avoir une équipe derrière qui est capable de rattraper ce genre d'erreur, frère. Ah, les gars, ça va, il est mort. Une fois, il claque pas son flash, il se fait envoyer. Non, pour moi, c'est pas un solo lose. Pour moi, c'est pas un solo lose, vous êtes dur. Non, tu es obligé de flash ce hook. Oui, c'est une grosse erreur. Mais tu rage bait. Bah non, je trouve que c'est pas un solo lose. Je trouve que au global, dans son BO, il y a ça game 5 qui sauve un petit peu tout. Mais fais monter quoi? La draft peut pas passer derrière. Tu parles de laquelle? De la nôtre? Yahoo a fait sa game, 5-0 je crois à un moment, full chill, il était carré. C'est une honte de perdre avec le topside autant devant. Ah, je trouve que vous êtes un petit peu dur. Hein. Solo, mais vous savez ce que ça veut dire solo lose? Solo lose, c'est qu'il a bavé sur l'écran. Il a pas été bon, c'est vrai, et je comprends pourquoi les gens me disent non, ce Jhin c'est pas dans son top 3, mais là c'est un petit peu être résultat oriented. Vous en faites un peu trop. Non, c'est pas du solo lose. Il a fait une grosse erreur. C'est l'un des principaux responsables de la défaite, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Il fait 2 bonnes games quand même avec H et Kalista. Bah, quand on avait besoin, il était là. Mais je suis d'accord, il va devoir élever son niveau pour ne pas... Parce que sinon, on va se faire envoyer par G2. S'il reste à ce niveau-là, ça m'étonnerait pas qu'on se fasse envoyer. Je sais être honnête, je vois bien qu'il a du mal et tout. Mais là, c'est le je suce. Ouais, je suce. Là, je dis la vérité. La game Kalista, c'est game référence. Vous abusez le chat honnêtement. Après, si les gens, je sais pas, peut-être des gens qui ne l'aiment pas, peut-être des gens qui ont du mal, qui trouvent, les gens qui disent que son split au global, c'est peut-être le moins bon de l'équipe et tout, je peux l'entendre, ça, il n'y a pas de galère. Tu es silver Eto, ça c'est ban. Ici, l'elo shaming est interdit. Tous les mecs qui sont bronze, silver, gold, vous avez le droit de donner votre avis. Et tous les mecs qui se pensent au-dessus, bah, tu sais que dehors... Dehors, t'as déjà rencontré quelqu'un et au bout de 2 minutes, t'as réussi à caler que t'étais émeraude ou diamant, ça n'existe pas, frérot. Personne ne te calcule. Hein. Merci pour les follow, les frères. Bon, en vrai de vrai, il a surtout perdu sa magie. On verra demain aux grands hommes les grands moments et on verra en finale comment il se réveille. Ensuite, on a la game 4. La game 4 qu'on gagne. Là, la draft, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est jouable, mais un petit peu plus difficile. Voilà, à 2 items, ça aurait pu être compliqué. Si le Aphelios est en avance, c'est compliqué, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Dans un monde où Aphelios est devant, comment on le gère? Bon, heureusement qu'on a une vaille avec un point and click CC avec son R. Heureusement qu'on a ça. La botlane a été navive sur un gank. Yahoo a été légendaire et a aspiré toute la pression. Le move là, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire on n'est pas loin du... mais en vrai, mais je suis un ouf. J'allais dire on n'est pas loin du Victor de Saken. Mais je suis un baiser moi. Qu'on mette les deux dans une même pièce, waouh. Je sais pas si Saken reste en vie, mais je suis fou ou quoi? Non, je suis fou. Là, le Victor que j'ai vu au mid, ah, Oudoubillah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le petit Q pour avoir son shield et être tranquille et ne pas mourir. Il y a des moments, il claque pas son flash. Il aspire la pression. Il survit en boucle. Après, Elioya nous a offert une game. Il y a un moment, je crois c'est vers le Drake là, le bush entre le mid et le Drake. Il y a Elioya qui envoie un R sur une seule personne alors qu'il a 3 personnes collées juste après. Il a été dégueulasse. Ouais, même le move au bot là, sur la bot lane, où il claque son Zonia juste après un E. Non, c'est du jamais vu. Je suis désolé, là, la game de Monsieur Yahoo, c'est trop fort. Kana sur Gnar. Je crois qu'on est habitué, hein, dans les grands matchs. Quand on est dos au mur, pique Gnar, c'est tout, les gars, on ferme les yeux, bonne chance. Bonne chance. Faut juste prier pour qu'il n'y ait pas une Gwen et un Scarinin derrière. Mais sinon, moi, je suis serein. Yike, Impérial sur les smites. Ça, rien à dire. Et Yahoo, trop stable. Pour moi, cette game-là, je mets Yahoo MVP. Sur cette game. Mais vous allez voir qu'au global, ah, quoique,
Ah, les smites et tout, je pense que ça se tape. Là, pour le coup, ça peut se taper entre Yike et Yahoo, c'est vrai. Non, là, c'est vrai. Là, les mecs qui me disent Yike, je peux l'entendre. Je pense que je suis trop... Eh les gars, moi, je vais vous le dire, je suis trop dans le train Yahoo. Je suis trop un suceur. J'arrive pas à être objectif. Un mec qui ne meurt pas, qui est trop stable et tout, j'ai trop rêvé de ça. Écoutez, je sors d'un traumatisme. J'ai vécu 2 splits avec un certain Vladimir, qui a baisé ma vie en mid lane. Je suis désolé, maintenant je savoure chaque petit moment où mon mid laner stable ne meurt pas. Non, 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 voilà, c'est peut-être au fin fond de moi qu'il y a un problème. Je dois avoir un psy, je sais pas. Mais en fait, peu importe les games, si je vois que ce mec ne canne pas et met ses dégâts, je le mets MVP. Hein. Peut y avoir Yike à côté qui est en train de jongler avec Elioya et Mirwin. Rien à foutre. Ce mec a changé ma vie là. Et le Galio, waouh. Mais franchement là, les mecs qui mettent Yike MVP, je peux être d'accord, hein. Ça y a pas de souci. Celui-là, non, y a pas de débat. Autant tout à l'heure, vas-y, j'insistais un petit peu, mais là c'est tranquille. Et la Game 5. Est-ce qu'on a besoin d'analyser ce truc, franchement, 100% win rate? Kana fait des trucs, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de glider sur la map. Soupa sus ma bite. Voilà, simple. Renata, Kalista, c'est méchant. Un Kha'Zix, mais ramenez-nous Firex, ramenez-nous Diable. Là, c'est le moment où je commence à être un petit peu trop arrogant, je crois. Non, mais ramenez-les-nous. On n'a pas peur. Merci pour les follow, les frères. Remets le dive, STP, remets le dive. J'ai pas le clip sous la main. T1 Prime, la Game 5. Non, là, on a été méchant. Et là, on a été le cassé qu'on doit être contre G2 demain. Si on a ce niveau demain, je dors bien la nuit. Je suis plutôt confiant, pour être honnête avec vous. Et là, les gars, hop. Les notes de la BCC. Si on doit noter le BO de Kana sur 10, en prenant un petit peu tout en compte. En prenant en compte la première game Varus qui a été compliquée, la suite qui a été... En fait, en soi, il a scale dans le BO. Hein. Il est devenu ça a été de mieux en mieux. Le Gnar, la Kali... Les mecs qui mettent moins de 7, je vous trouve un petit peu méchant. Un petit peu. Pour moi, c'est un 7. C'est un 7 et les 3 points, je les enlève juste pour Varus. Hein. Qu'on soit bien clair. Le Varus, bah, j'ai pas envie de dire plus jamais. Je pense que, je sais pas, c'est la première game. Je sais plus qui avait dit ça pendant le stream. Mais pour moi, Varus, c'est un pick que tu prends. Bah, en fait, tu peux pas le prendre parce que bon, c'est prio au bot. Mais c'est le genre de pick, si tu veux le prendre au top, tu dois attendre la 2 ou 3e game, le temps que le mec soit un petit peu chaud. C'est tranquille. C'est Zef qui a dit ça? Pourquoi vous parlez de Zef là? Les gars, c'est Kana 6. C'est car il est normalement meilleur. Sur l'échelle de Kana, ouais, je peux mettre en dessous de 7. Mais sinon, ça va. Moi, 7, c'est honnête. Si on parle de Yike, si on parle de Monsieur Yike, de Monsieur Martin, Monsieur Martin, je crois que c'est du jamais vu. Je crois que malheureusement, c'est du jamais vu. Hein. Je compare le Yike du Spring Summer de l'année dernière avec le Yike de ce Winter là. C'est le monde à l'envers. Ouais, c'est 9, 9,5. Hein. Je mettrais quand même pas 10. Quand même pas 10. 10 les gars, c'est Messi contre Manchester United en 2011. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas au niveau de Messi qui est assis sur un ballon et qui attend la finale. Le premier qui me dit oui est ban. Mais là pour moi, je peux accorder un 9, 9,5. En étant gentil. Allez, 9,9 si vous voulez. Si on note Yahoo. J'ai pas envie de parler après, vous allez dire je suis trop un suceur de bite. Voilà, franchement, là aussi on n'est pas loin du 10. Hein. Yahoo c'est trop stable, c'est trop méchant. En fait c'est méchant mais tu t'en rends pas compte. Et c'est après la game, souvent on a tendance à oublier. Vous voyez ce petit gank qui est pas passé au mid et où Yahoo ne claque pas son flash. Ah, on les oublie vite ceux-là. Mais non, il faut revenir dans le passé. Il refait les mêmes games sans son flash, il se fait perma-gank par Elioya, il se fait baiser sa race. Sauf que ce mec a des couilles, ce mec n'utilise pas son flash. Vous abusez sur les notes, frère, c'est la culture de l'instant, laisse-nous sucer. Envoie 10, nique sa mère. 9, 9, 9, 9, ok. Si on note le BO de Kaliste. Kaliste, on est d'accord, il y a des games en deçà de son niveau. Surtout sur une échelle Kaliste. C'est pas ce qu'on attend de Kaliste. Mis à part les 2 dernières games. Mis à part la game H et la game Kalista, ça a été plus compliqué pour lui. 6, pas plus, pas moins. Moi, je peux entendre le 6, 6,5. 6,5, il faut rendre à César ce qui est à César. En game 5, les gens ont douté, les gens se sont chiés dessus. Il est arrivé, il a plié son classique. Et une game 5, ça fait gagner des points quand même. 5,5, 4,5... Wesh, moi, comment ça, frérot? Game 5, 10. Non, si c'est que la game 5, 10 et c'est barbé. Hein. Mais du coup, ça doit pondérer le reste. Moi, je donne, vas-y, un 6, 6,5. Si on note Buzio, c'est le travail de l'ombre. En lane, tous les 2v2, c'est grâce à Buzio. Kalis joue bien les moves et tout. Mais l'instigateur de tout ça, à chaque fois, c'est Buzio. Dès qu'il joue un mêlée, il est devant sur tous les moves. Tous. Alvaro, vous oubliez, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. 8 pour la rel, 8, 8,5. Je suis d'accord que c'est en dessous d'un Yike ou d'un Yahoo. Il y a eu des erreurs de la part de Buzio. Il y a une game rel où elle était à chier. La rel a été dégueulasse, mais sinon ça va. Enfin, en vrai, dégueulasse. L'early, en vrai, c'est juste à un moment il a commencé à se faire catch en boucle et tout, et c'était dommage. Mais je pense pas qu'il soit mauvais sur la rel. S'il ressort rel, je serai confiant. Non, moi je lui donne un petit 8.
Un petit 8, un petit 8,5. Et si on doit noter maintenant Reapered sur les drafts, bon c'est Reapered, Zef, on s'est compris, c'est le coaching staff. Là pour le coup, si c'est que les drafts qu'on juge, je suis désolé, les drafts, je suis content. Genre je sors à la fin du BO, si on avait perdu la Game 5, je serais parti du principe... C'est de la faute des joueurs. C'est sur les joueurs. C'est un problème de comment on a mis en place la draft, comment on a appliqué la draft. Mais les choix de draft, pour moi, sont assez convaincants. Ça va. C'est très bien. 8, ouais, c'est minimum 8. On est d'accord. À part Game 1, on va re-regarder la Game 1. Non, frère. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Cette draft, dans tous les cas, elle est jouable. Et je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. C'est juste le Varus qui a été mal joué. Dans un monde où Varus prend les 2 kills, ou je sais pas, il claque 2 fois son... Comment dire? Claque 2 fois son R sur Mirwin. Arrive à le faire back. À TP advantage. Ou je sais même plus s'il jouait TP. Non, je crois qu'il jouait barrière. Du coup, il arrive à faire claquer des summoners à Mirwin. La game est bien différente. La game 1, je suis pas d'accord. La game 1, on a juste une... Ouais, c'est un problème d'exécution. Donc, ce que tu me racontes, t'as le droit d'avoir ton avis. On est entre bronze, mais c'est tranquille. Et que, laisse-moi tranquille, frère. Et maintenant, si on parle, si on doit élire un MVP, est-ce que vous pensez que j'ai fait le trou du cul comme Zaboutine? Est-ce que vous pensez que j'ai fait le trou du cul comme Zaboutine? Sachant que je suis un gros suceur de Yahoo, je vous ai pas trahi, hein, je vous ai pas trahi. Mais vous me laissez en vrai, vous me laissez une petite mention honorable à Yahoo, quand même, je peux me faire plaisir les gars. Je suce depuis le premier jour où il y a le Aou, je suce une petite mention honorable parce que ce mec a été sérieux, mais sérieux jusqu'au bout. Il n'y a pas une lane qui la troll, il a bien joué les laning phase et tout. Voilà, on verra, à la fin... de toute façon, il y aura un MVP des playoffs. Là, je pense qu'il y en a un qui est bien parti pour l'avoir. MVP saison régulière plus playoff, il est en pétard. Mais le joueur le plus stable de toute la saison, Yahoo, c'est trop méchant. Yike arrive à me faire oublier Yukino. Encore heureux, frère. On enchaîne. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? C'est le moment où on doit un petit peu s'échauffer. Je pense que le live va durer un petit peu plus qu'une heure, peut-être 1h10, 1h20. Histoire qu'on finisse le PowerPoint sur G2. On a 2-3 trucs à analyser. Là, on passe aux choses sérieuses. Merci pour le sub, mon meilleur ami Bilou. Analyse des joueurs G2. Je vais vous dire la vérité, pour un bronze de merde comme moi, ça a été difficile. J'ai regardé leur dernière game, j'ai regardé les stats, j'ai fait de mon mieux, mais c'est dur. Trouver une solution, analyser chaque joueur, c'est pas le truc le plus évident. Il y a des moments, je dois dire la vérité, je suis resté un petit peu en surface. J'ai pas les capacités neuronales pour tout comprendre. Merci pour le sum, mon meilleur Sunflower Samurai. C'est juste des petites pistes entre bronze pour qu'un Iron puisse comprendre un petit peu ce qui va se passer demain, mon avis sur le BO, ce qui peut se passer en draft, ce qui peut se passer dans chaque match-up. Concentrons-nous. Azé-toi, c'est Yasga, il t'écrit tout. Ah ouais, tu penses? Il y a une slide que je dois à Yasga, c'est vrai. Mais je crois, là, c'est du 80% moi, c'était 85 et le reste, c'est Yasga. De toute façon, vous allez voir le nombre de slides et tout, préparez-vous. Mais Yasga a fait du sérieux sur une slide en particulier. C'est parti. Monsieur Broken Bounce. Non, on va commencer tranquille. On va y aller petit à petit. Là, on va commencer par la photo. Il est tout petit. On va commencer par monsieur Broken Blade. Tout comme on l'a fait hier, on a analysé Mirwin. T'es vraiment silver, frérot, je suis bronze 2 là. C'est dur, c'est dur. Après, j'ai fait que 4 games dans le split. Mais c'est vraiment bronze consulting compagnie jusqu'au bout. Hein. Moi, je fais 1m75, je suis plus grand que Broken Blade, je vous baise. Body shaming, en taille, ouais, je m'en fous. Faut pas lui donner des cadeaux en draft, c'est ok. Alors, tu vas voir ce que je pense de monsieur Broken Blade. Mais petit à petit, quand vous voyez ça, est-ce que vous êtes terrifié? Vous voyez juste ça, on vous pose les stats, vous avez un graphe sous les yeux, on voit que c'est un mid un peu mieux qu'average, il est premier en KDA, ça veut quand même dire qu'il ne meurt jamais, il sait prendre des kills quand il faut, il sait jouer safe, et ça traduit très très bien son style de jeu, qu'on va regarder juste ensuite. On voit ça, on n'a pas peur. Là on voit qu'en saison régulière, 45% du temps, il était devant en CS à 15 minutes. Sinon, ça saute pas aux yeux. En playoff, 57% des cas, il y a eu une petite amélioration. Mais c'est un mec qui est capable de sacrifier de l'XP. Et ça, c'est une stat importante, les gars. C'est une stat qui va nous permettre de comprendre comment on va faire pour arrêter El Diablo, El Monstro. Parce que le monstre, il est pas sous nos yeux. C'est pas Monsieur Broken Blade. Il y a un autre monstre dans cette équipe de merde. Mais là, voilà, il y a un petit truc qui est censé nous faire tilt. XP differential at 15, moins 290. Comment c'est possible pour un mec qui est pas si mauvais en lane de tomber derrière en XP? Peut-être que ce mec se sacrifie pour quelqu'un d'autre. Pour un mec qui veut nous bouncer dessus. Peut-être. Donc là, on est d'accord, ça ne nous fait pas peur. On continue. Là, on regarde le champion pool.
On regarde à gauche, il y a du 83% win rate qu'à santé, il y a des trucs qui font un petit peu peur, il y a une Gwen, et un Starfall à la Gwen. Moi, je veux plus voir de Gwen, ça me fait trop peur, je ne veux plus revivre ça. Il a un Lee Sin de trou du cul qu'il a sorti contre nous, ça me fait pas peur, son Renekton, j'ai regardé la game en 2 spi, il est horrible aussi. Et à droite, vous avez son champion pool en solo queue. Donc en solo queue, ce que ça donne, c'est qu'il y a quand même des petits pics cachés. Enfin, des petits pics cachés. Caché, c'est un grand mot. Mais tu vois, comme un Nyako, il a un petit Yasuo qui peut sortir. Sur un BO5, il y a un Lee Sin qui le peut drop. Il y a un petit, il y a quoi? Il y a Aurora, Kennen, Gwen, Shen peut-être. Là, j'ai vu les dernières games, il commence à jouer de plus en plus Shen. Faites attention. Celui-là, il est sous nos yeux, les gars. Le Shen fait peur. Hein. Là, vous avez vu, je pense que tout le monde a vu le clip. Je crois que c'est le Shen qui va leash un petit peu d'XP au mid et qui remonte au top. Attention au Shen, surtout que dernièrement, cette dernière semaine, je crois qu'il a joué Shen quelques fois et ça peut faire peur vu le 88% de win rate. Ah oui, c'est Trundle, je suis un baiser, je mélange tout. Non, c'est Trundle. Mais Shen, attention. Dernièrement, ce mec le joue. On voit qu'il y a du Jax, on voit qu'il y a du Yone, mais ça tourne à 17% de win rate. Ça va. Mais le champion pool est assez large. Faut pas qu'on tombe dans le piège. C'est léger. Son style de jeu. C'est un mec. Dès qu'il y a un range top, c'est qu'à santé. C'est automatique. Ne réfléchis pas. Ne branche pas son cerveau. Je vois un range top, je vois une Aurora, n'importe quoi. Je pique qu'à santé. Ils vont un Sion, c'est Gwen. C'est pas, en fait, c'est des réflexes. J'ai l'impression qu'ils ont des réflexes. Bon, il y a des algorithmes et tout, on le sait. Mais il y a des réflexes chez G2 qu'on ne peut pas ignorer. Toujours se poser la question de comment on peut gérer sa Gwen. Ah, par exemple, c'est l'erreur qu'on a faite. On a sorti Ezreal, Zayn et tout. C'est compliqué. La première question à se poser, c'est si Gwen commence à prendre un avantage, comment on la calme? Et quand on voit notre draft qu'on a pondu contre la Gwen de Broken Blade, je vois pas vraiment de réponse. Notre draft est pas horrible, mais une fois que la Gwen est devant, comment on fait? Je sais pas. Il y a une solution qui est très simple. On la banne. Voilà, maintenant on a une Akali. On a vu la Akali de Kana. Ça peut être méchant, mais dans le doute, faire attention à cette Gwen. C'est pas un débile comme Mirwin. C'est un mec qui sait jouer la laning phase et bait le passing de ce qu'il monte. C'est un mec qui sait jouer avec le push, qui sait jouer avec le freeze. C'est un mec qui sait jouer. Et envoyer un petit doute à Yag sur où est-ce qu'il monte. Parce qu'en général, on peut aussi se baser sur ça. Ne pas partir du principe que Kana va forcément créer de l'activité au top. C'est un mec qui sait bloquer le jeu. Ça, on le sait déjà. Quand il joue agressif, c'est plus pour prendre la TP adverse que pour le solo kill. C'est un mec qui aime bien griffe la TP du top adverse. Par exemple, c'est ce qu'il a fait à Mirwin. Tout le BO, c'est ce qu'il a fait à Mirwin. Je prends ta TP, je joue aggro pour te prendre ta TP. Et ensuite, je profite de ma TP advantage pour aller au bot et arracher la game. Broken Blade peut sacrifier sa lane pour que Scumond puisse invade et prendre un lead. Ça, je pense que ça va, c'est du tap-in, tout le monde s'y attend, il n'y a pas de galère. De toute façon, le PowerPoint, on rentre vraiment dans le sujet quand on va parler de Monsieur Scubounce. Voilà. Le match-up versus Kana. Au top, ça allait, c'était pas lui la terreur. Moi, je pars du principe que Kana va trop l'enculer. Et là, on va rentrer dans les statistiques. Est-ce que vous êtes prêts? Je les ai pas regardés. J'ai laissé un petit peu de suspense. Je vais aller dans Player, je vais taper Kana, je vais taper Broken Blade. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. J'ai peut-être un petit peu peur. Je ne sais pas, j'ai un petit doute, mais Kana. Broken Blade, s'il te plaît, Kana, ne me trahis pas. Kana, ne me fais pas ça. Kana, la musique est prête et tout. Je suis prêt à célébrer. Juste ne me déçois pas. En head-to-head, qu'est-ce que ce mec a à nous proposer? On descend un petit peu. C'est even. Il n'y a pas un mec qui a l'avantage selon les statistiques de DPM. J'ai l'impression que c'est plutôt even. Oui, là, je suis en all-time. Je suis dans le head-to-head. Ensuite, je regarde les stats uniquement sur le winter. Là, je trouve que ça va. Ok, ouais, bon, ils jouent les objectifs comme des fous. Ok. 9-13 au global. Et dans les stats overviews, qu'est-ce que ça donne si on se concentre que sur la LEC versus... Ok. 5 de KDA, bon, on sait que c'est le premier KDA de LEC. KP 50%, ça se tape. Il est hyper actif, votre streamer, qu'il débite, c'est trop. Ah, si tu veux, je vais encore refaire le test. Je vais parler à un rythme normal parce que vous savez, dans la vraie vie, c'est comme ça que je parle. Mais tout le chat va m'insulter et me dire d'accélérer. Voilà. C'est de la faute du mec qui m'a dit que je parlais un petit peu. Voilà, ça casse les couilles à tout le monde. Laisse-moi accélérer, frère, comme tout le monde. On est là pour parler de LoL. On est là pour que le... Voilà, on a tous les cerveaux bousillés par TikTok. Voilà, tout le monde s'endort. Il faut que j'accélère. Alors, quand on voit ça, on se rend bien compte que le match-up a l'air plutôt ok. Il n'y a pas un mec de vraiment... Moi, on sait tous que Kana est meilleur que Broken Blade. Mais selon les statistiques, c'est pas... ça saute pas aux yeux. Maintenant, on va parler du joueur suivant. À votre avis, j'ai mis qui en joueur suivant? Non, je n'ai pas mis le mec auquel vous pensez. J'ai mis Monsieur Caps, le supposé baby faker. Gagner la LEC avec Caps, c'est comme se dépuceler avec une pute et Scumond n'a pas réussi à bander. Il y a un an, quasiment jour pour jour.
On souhaite que cette legacy continue. Hein. Demain, ça va être le 1er mars. Faut à tout prix qu'on l'envoie, ce mec, frère. Ça, c'est... Non, au pire, celui-là, bravo. J'applaudis. How to say caps in different languages. Chèvre. Concentrons-nous un petit peu sur ce mec. Mais pour vous dire la vérité, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on regarde le graphique, bah déjà... ouais, là, ça commence. Là, je commence à un petit peu... Ça fait un peu peur. Désolé, ça fait un peu peur. Tu sens que le mec nous fait un fuck, c'est vrai. Mais là, on regarde. Deuxième en 16 diff. Troisième damage par minute. Deuxième XP diff à 15. Deuxième gold diff à 15. Deuxième gold par minute. Un premier en KDA. Deuxième en kill participation. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Là, on regarde. Saison régulière. Ah, les gars, en fait, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Uncle still got it. Ouais, non, mais il y a eu un petit doute au début du split. Il s'est fait envoyer, je crois, par Los Ratones. Il avait du mal dans certaines games. Mais là, forcé de constater, plus 500 de gold en saison régulière. En playoff, plus 475. C'est méchant, hein. Dieu merci, le mec qui va face caps demain, c'est Monsieur Yahoo. C'est le seul truc qui me rassure un petit peu parce que sur le papier, caps ça peut vite être terrifiant. Le champion pool. Bah, le champion pool océan, en fait, ça c'est juste ses solo queue à droite et à gauche c'est sa LEC. 100% de win rate sur Oriana. 100% de win rate sur Talia. 66% sur Ryze. En fait, si on doit choisir une priorité de ban, ou enfin un pick ou ban, je pense qu'on est tous d'accord que ça doit partir sur Ryze. Mais même dans l'hypothèse où il n'a pas Ryze, tout le reste fait peur. Ah, faut être honnête, les gars, je sais pas s'il y a une solution pour contrer ce mec. Il y en a peut-être une qu'on va aborder à la fin, mais ça fait peur. Oriana, game 1 pour Yahoo, ça peut aller vite, hein. Non, en vrai. J'en parlerai juste après de toute façon, mais dans un monde où il pique Oriana, on peut avoir des réponses. Et quand on regarde à droite, on voit 57% de win rate sur Ryze en solo queue, 61% sur Ahri, il sait jouer Syndra, il sait jouer Galio, il sait jouer Talia, il sait jouer Akali. La Zoé peut vite sortir, la Zoé il a pas mal joué. Le Blanc, Yone, Jace, allez, c'est dur après shot. Là pour le coup, force à Zeph, force à mon gars Reaper, ça va être compliqué. On oublie que Caps lui-même a dit que le mid contre qui il a le plus de mal, c'est Yahoo. Ça m'étonne pas, frérot. Ça m'étonne pas. Yahoo a largement les armes pour museler Caps, mais ça va pas se faire en 1v1. Et on va y revenir juste après. Quand on regarde le style de jeu, tout dépend s'il est dans un bon jour. Malheureusement, là, il est souvent dans un bon jour. Ne pas lui laisser le Ryze, c'est obvious. Ne pas lui laisser Oriana, sauf si on peut répondre avec Galio. Visiblement, Yahoo est le seul mec qui sait gérer... désolé. Smart pour les photos, désolé. Ah, faut se berrer sur eux un petit peu aussi. Du coup, c'est l'un des seuls mecs qui arrive à gérer le match-up Galio dans Oriana, pardon. Ne surtout pas focus Caps en early, c'est un bait, parce que ça va permettre à la botlane, Labrov, Ansmaga d'être safe, et à Scumonde d'aller invade. Mais là, vous voyez, on rentre un petit peu dans le sujet. Non, c'est pas Oriano, my bad. Mais vous voyez, on rentre un petit peu dans le sujet Scumonde, parce que si on commence à trop focus Caps, ça laisse le champ libre à quelqu'un d'autre. Et voilà, les gars, moi j'ai peur. Ouais, c'est dur à analyser, c'est trop méchant, il peut sortir tous les pics du monde. Oula, priorité au direct. C'est quoi ce truc de Drutut là, que tout le monde me spam? J'espère que ça vaut la peine de check. Hein. Attendez. J'espère que c'est pas du troll. Caps after gate. Je crois que c'est le plus grand clip de l'histoire. Hein. Chaque fois que je le vois, il y a un petit bonheur. J'aurais dû le mettre dans... Ah, my bad. J'aurais dû le mettre dans ce PowerPoint. Bravo. C'est pas un montage, c'est vraiment Teps dessus. Voilà, en termes d'analyse, Cap, c'est compliqué. Voilà, mais désolé, je ne suis qu'un bronze. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de me concentrer surtout sur le top side. Caps, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, à part prier. Yahoo a quand même fait de bonnes laning phase contre lui. Même la game où il joue à Nivea et tout, il a du mal et c'est le moins bon dans cette game. En soi, même en laning phase, il a fait le taf, il a fait ce qu'on demandait de lui. C'est juste que Cap, c'était vraiment chaud. Et là, on va vérifier les statistiques, c'est le moment de se concentrer. Où est mon DPM? Alors, hold. Les gars, on est en finale de LEC, je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que c'est le bon truc? C'est le bon truc. Yahoo, c'est bon. Caps, c'est parti. Head to head, qu'est-ce que ça donne? Aïe. Stat overview, attendez, sur 3 games et 18 games. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon Yahoo. Attendez, ça doit être le premier, je pense. Est-ce que c'est celui-là? Head to head, ouais, c'est ça. Alors, c'est parti. C'est le premier, ouais, c'est celui-là. Head to head, bon, il n'y a qu'une seule game. Ah non, je suis en ouf, il n'y a qu'une seule game. Bah oui, il y a eu les 2 autres games. Aïe. Et franchement, en vrai, même les 2 games où on s'est fait envoyer par G2, je regarde au global, on s'en sort bien. Laning phase, 3 stats sur 4, il est devant et tout. Non, en laning phase, ce mec est stable, ce mec sait bosser, ce mec sait tenir caps, pardon. C'est honnête, ouais, c'est fine, moi je trouve ça fine. Et si on regarde en stat overviews...
Ah, ça devient méchant. Hein. Les gars, c'est dur. Ça commence à être dur, mais ça ne veut rien dire. Ce qui nous intéresse, c'est le 1v1 entre les deux, et le 1v1, Yahoo, c'est le gérer. C'est juste au global, voilà, il a affronté des Nuclear Int. Et en plus, non, je suis un ouf, Caps a perdu contre Nuclear. C'est un exploit, ça, d'ailleurs. Perdre contre Nuclear Int en 2026. Ah, c'est... Les gars, non, ça, je lis pas. Les stats, ça veut rien dire, t'inquiète. Ça veut rien dire. On regarde par curiosité, mais c'est tout. Il n'y a pas le BO de ce soir. C'est vrai qu'il n'y a pas le BO de ce soir. On continue. Ça, c'était Caps. On va continuer. Joueur suivant. Il y a une pub là, s'il y a une pub, je vous attends. Le meilleur joueur de G2 et d'Europe depuis 2019, malheureusement. Non, c'est trop méchant, je suis d'accord avec toi. J'attends la fin de la pub, je ne poursuivrai pas, tant qu'il n'y a pas tout le monde. Je vous attends. Après, je contrôle pas le... Il y a des gens qui vont peut-être prendre 15 secondes, d'autres 1 minute 30, je sais pas. Je vous attends, c'est chill. Tweet de Xenizis. Attends, je me le copie-colle. En attendant, hop, je vous attends. Xenizis. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Le meilleur scouting? Alexa mais Animals de Maroon 5. J'ai honte d'avoir un jour propagandé Zini de merde carrément. C'est ce petit loup dont j'ai toujours eu besoin. Bah. Mais vous savez, c'est un drame en vrai, hein, qu'on n'ait pas les statistiques de la LCS sur DPM. On aurait pu faire des trucs de fou. On aurait pu regarder les stats de Zini exploser de rire. Après, je crois Saint a gagné les LCS, si je dis pas de bêtises. Je crois que Lyon a été au moins en finale. On aurait pu se baire sur Zini et bien rigoler. On a sur Chip. Faut vite que tu me donnes un petit billet, mon pote Juliano. Je pense beaucoup trop à Chip eSport. Le commentaire MDR. T'es très bon à ton taf car tu utilises la data et pas les avis Twitter. Ah, vous parlez du commentaire, je pensais que j'avais dit Chip au lieu de DPM. Ok, merci le mouton. Attention, hein. Attention, Woulou, ne t'approche pas trop de notre data analyst. Attention. Zini est très nul, hein, mais il est solo dans sa team surtout. Il y a des chances. Est-ce que la pub est terminée? Ah, faut qu'on enchaîne là. 1h05 déjà de stream. Faut que j'accélère. Dimé se fait tromper, mais je crois que Dimé a trompé tout le monde avec Juliano, frérot. On l'attendait dans le lit d'Arthur, on l'attendait dans le lit de Woulou. Au final, il a mis un doigt aux deux et il a fini dans le lit de Juliano. Qu'il reste loin de Jogoat, le mouton. Ouais, pas touche. Y a pas un mec dans le club qui ne suce pas Xenizis, qui ne dit pas que c'est le meilleur scooter d'Europe. On ne touche pas. Zinix, Yukino, ah là. Ah, t'es sûr de ça, frérot? Merci pour le fond, mon pote Sweetie Boy, Rimka, No Hop, merci, frérot. On y va, les gars. Hop. C'est bon, tout le monde est là, on enchaîne. Joueur suivant. We are Charlie Gun. Ça s'est relancé tout seul. My bad. Hans Maga, on va devoir parler de ce mec, mais aussi d'un certain Labrov, d'une botlane. Bon, on va voir ce que ça donne, on va voir les pics. Est-ce qu'il y a des pics cachés? Je ne sais pas. Voyons voir, Make America Great Again. C'est peut-être pas le meilleur jour pour montrer cette casquette, hein, mais pourquoi tout le monde l'appelle Hans Maga? Bah regarde, c'est sous tes yeux, frérot. Et ce n'est pas un montage, c'est une vraie photo. Make America Great Again, ça fait Maga, donc Hans Maga, pardon. Ils vont se faire brûler en 4K, moi je suis confiant, frère. Alors, Hans Maga à gauche, Labrov à droite. Est-ce que ce truc vous fait peur? C'est une vraie photo? Oui, c'est une vraie photo. En vrai, les graphes sont honnêtes, je trouve. Il n'y a pas de quoi hurler, il n'y a pas de quoi crier, mais c'est honnête. C'est mid, c'est mieux que mid quand même. C'est un peu mieux que average. On va partir de ce principe. On voit qu'il est 3ème en gold diff à 15 minutes, donc il joue la lane. Là, on voit Labrov qui est 3ème en XP diff à 15 minutes. C'est un mec qui peut avoir tendance à coller en Sama si on se fie aux stats. Et premier en gold diff à 15 minutes. Ça montre que ça joue quand même un petit peu la lane. Un petit peu. Là, on regarde les statistiques. Ça, c'est au global. C'est pas uniquement la saison régulière, pas uniquement les playoffs. C'est tout ensemble. On voit qu'ils sont souvent devant en gold, derrière en CS. Mais ça joue la lane, ce truc. Zéro vision, Labrov. Tu vois où je vais en venir, frérot? Tranquille, laisse-moi. Là, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un truc qui vous saute aux yeux, là, sur cette image? Je suis désolé, attendez. Je bouge un petit peu ma cam, vous voyez, en vite fait. Là, il y a du plus 166, du plus 84, 16%, 22%, voilà. Normalement, il y a un truc qui doit sauter aux yeux de tout le monde. C'est le 12e en Vision Score. C'est le pire support de LEC pour poser des wards. Tout va se jouer sur la façon dont on va ward... Peut-être un top side, peut-être un bot side. Nous verrons ça petit à petit, mais tout va jouer sur la vision. En sachant que Buzio est en avance sur tous les autres supports,
peu importe le support, j'ai confiance en mon gars, même quand il joue des Alistar et tout, il est toujours en avance sur les ganks, j'ai confiance, il est derrière Reckless, c'est dingue, hein. Les flanks du Kennen de Kana, oh là là, mais ça c'était hier frérot, tranquille, là on se concentre sur demain, sur le futur, sur comment on va gagner la LEC, comment on va se qualifier au first end. Moi j'y crois, donc va falloir poser des wards, parce qu'il y a un mec qui va être dur à traquer, pardon. Le champion pool, à gauche vous avez Hansmaga, à droite vous avez la Brof. Est-ce qu'il y a un pic qui sort du lot? Normalement, il y a un truc qui choque un petit peu, les gars. Il y a un truc, hop, 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 hop. Vous le voyez, j'espère. Les signaux sont au rouge. Allô, 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 allô. Je suis pas un mec. Enfin, si, j'allais dire, je suis pas un mec qui fait confiance au stats. Ouais, quand même, les gars. Il y a une Kai'Sa à 38 de KDA. Ça me parle du Corki et tout. S'il veut, joue Corki, cousin. Moi, je veux pas avoir de Kai'Sa. Je veux pas avoir Kai'Sa accompagné de Nico. Je veux pas avoir Kai'Sa accompagné d'une Talia parce que c'est leur style de jeu. Ça fait peur. Ça fait peur. Après, en soi, quand on regarde les games, c'est les autres joueurs qui lui permettent d'avoir ce KDA. Il se crée pas ce KDA tout seul, c'est juste un mec qui follow, qui sait jouer avec ses limites. Moi, ça me fait pas peur. Moi, je vous dis la vérité. Là, j'analyse Hansmaga et la Brof. J'ai pas plus peur que ça, mais il faut quand même aller jusqu'au bout de l'analyse. On voit qu'il y a un Bard. Donc, va potentiellement y avoir une petite bataille sur qui va jouer Bard. J'ai mon idée sur qui est le meilleur Bard. Voilà, j'ai regardé une vidéo de... Vous connaissez Kazé? J'ai appuyé sur la vidéo de Kazé. Premier truc qu'il dit, c'est... j'espère que Kazé ne va jamais blind pick Bard. J'espère que Buzio ne va jamais blind pick Bard quand même. Il est pas très bon sur Bard en blind pick. Il arrive pas à se débrouiller dans les games avec. Comment t'expliquer, frérot? Comment t'expliquer? Je crois qu'on regarde pas les mêmes games. Commence à me blind pick le Bard si tu veux. Tu fais ce que tu veux. J'ai confiance en toi. Alistar, 67% de win rate. Nico, 100%. Il faut absolument se méfier de Kai'Sa Nico. C'est la menace. Mais je pense que plus on va loin dans le BO, plus j'aurai confiance en mon gars Kalist. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'il peut surprendre. Si on commence à avoir peur de Hans, les gars, c'est pas au first turn qu'on va commencer à faire peur à des diables, à des méchants joueurs. C'est tranquille, c'est tranquille. Mais j'ai jamais dit ça. C'est pas le bon Kazé qui me répond là. Là, c'est malheureusement le Kazé qui... J'avais pas plus loin dans ma phrase, mais je pense que tu sais ce que je vais dire. Kazé, coach Sardoche depuis 10 ans, on a vu le résultat. Hein? C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. À chaque fois, je redécouvre des liens. J'avais oublié, mais oui, c'était les frères du Purgatoire. Ils étaient en bleu sang, non? Kazé et Duke, deux faces d'une même pièce. Concentrons-nous sur le B. Attendez, on va pas parler de Kazé pendant 20 piges. Là, on voit qu'il y a une Léona à 0%, Rel 0%, Nami 100%, 6,8 de KDA. Franchement, même en regardant les solo queue, il n'y a pas un pic un petit peu caché qui peut surprendre. J'en ai pas vu. Après, j'ai confiance en Xenizis, ce mec va bosser, mais il n'y a rien qui me choque, honnêtement. Et si on doit avoir peur de Hansmaga et de la Brof, autant juste give up et ne pas se présenter demain au BO. Je n'ai pas peur. Ils attendent le mid-game pour jouer. Ban Kai'Sa à la limite, surtout si elle est accompagnée d'une Talia. Sinon, ça devrait aller, Inch'Allah. Et sur les défaites de G2, c'était à chaque fois à cause d'une subdiff qui décale avant la Brof. Donc c'est ce dont on parlait juste avant. Pourquoi c'était une subdiff d'un mec qui décale avant la Brof? Parce que ça lui permet de poser la vision et d'être juste avant lui, Tapine. L'analyse va pas plus loin, les gars. En fait, ouais, je vous spoil. Tout va dépendre de la vision qu'on pose dans le top side. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi il y a Netanyahou qui se pisse dessus en haut à droite pour rappeler à tout le monde, à chaque fois qu'un mec va arriver sur mon stream, lui rappeler que Netanyahou est un sale fils de pute. Et du coup, je peux pas l'enlever. Il y a tous les agents du monde sur Twitter qui m'ont expliqué qu'il n'y a aucune marque qui... aucune marque ne veut me sponsoriser ni me faire doper à cause de ce Netanyahou. Tout mon chat à chaque stream me dit, il y a l'UFC qui me dit enlève Ebect et l'UFC qui me dit laisse, faut pas que tu te lisses. Ah, je crois que je vais le laisser jusqu'au bout, nique sa mère. Hein. À chaque fois qu'un mec viendra, il verra ce sale fils de pute et puis bonne chance, frère. Eto, le pavé, frère, écrit pas tout ça. Non, mais je vais le laisser, hein, je vais jamais l'enlever. Si ça fait plus de 2 mois qu'il est là, il va pas bouger, les frères. Du coup, ce que je disais, c'est que tout va se jouer sur la vision qu'on va poser au top. Tout va se jouer sur comment Buzio va décaler et à quel rythme on va imposer à la game, que ce soit à la fois Yike et à la fois Buzio. Comment on va traquer Scumonde. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ah, quoique, avant, attendez, my bad, attendez. Faut peut-être que j'envoie un petit... J'ai oublié le petit DPM. Ok, j'ai oublié le DPM. On va le faire tout de suite. Hop, 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 hop. DPM. Hop, Hansama et Kalist. C'est le moment. Et ensuite, on s'occupe de la terreur. Va falloir se focus, les gars. Alors, Hansama, juste ici. Et Kalist, juste à droite. Dans le head-to-head, qu'est-ce que ça donne? 9 wins à 9 wins. Oh, tweet de Yike. Non, les gars, priorité au direct. Priorité au direct. Qu'est-ce que Yike a à nous dire? Merci pour le sub, mon meilleur ami maître Yagem. Merci, frérot. I'm here to end the G2 era
now. Il l'a déjà fait l'année dernière, pardon. Il va le refaire. Je sais que c'était il y a un an. J'ai vu le 2025. Mais les gars, on est dans les mêmes dates et tout. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Il l'a déjà fait. Il peut le refaire. Concentrons-nous un petit peu sur Hansama. Kaliste à droite, Hansama à gauche. Au global, on voit que Hansama, c'est un mec qui joue beaucoup plus la lane. KDA, Kaliste est devant. KP, il est devant. Damage par minute, il est devant. 16 minutes, il est devant. Gold minute, il est devant. Je suis chill. J'ai confiance. J'ai confiance. C'est chill. Il n'y a pas de galère. Oui, c'est Kaliste à droite, là. Le Ezreal, la Ashe, le Jhin, la Zeri. C'est Kaliste. Moi, j'ai confiance en mon gars, les gars. Tranquille. Si on commence à se chier dessus contre des Hansama, on va pas aller loin. Stat overview. Là, ça va être sur le split. Ah oui les gars, je suis désolé. Les gens mentent, mais pas les chiffres. Moi, je vais sucer cette bite jusqu'au bout. Voilà, à moins qu'ils me trahissent demain. Et on faudra discuter, il y aura un stream. On va débattre, on va faire monter des gens en vote, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on va le gagner ce split. On va aller au first turn. Regardez s'il vous plaît. 6,5 de KDA, ok, il a 6,3. Mais il se fait carry par son temps 3 de KDA par Kai'Sa qu'on lui a offert. Sinon, ailleurs, les gars, il est devant nulle part. Hein. Même en jouant la lane, même en forçant avec la Labrov qui lui suce la bite qui est collée à lui. Non, moi j'ai confiance en mon gars, hein, c'est chill. Donc ça c'est fait. On va ensuite regarder Monsieur Labrov et Monsieur Buzio. Après je vous avoue, pardon, Labrov et Buzio, même si les stats mettent Labrov devant, on a une télé, vous voyez là Labrov est à gauche, Buzio est à droite. Est-ce qu'on va croire ces statistiques? Franchement, c'est quand ça nous arrange. Hein. Il faut dire la vérité. Moi, quand ça m'arrange, j'y crois. Là, j'ai pas envie d'y croire. C'est ridicule. C'est des stats de support. On regarde des laning phase. Je vais pas sucer ça. Voilà, on a tous une télé. On a tous un écran. On a tous OTP. On a tous Kameto. On a tous Keydrel. Pour ceux qui regardent chez Keydrel. Oh, pas rien d'impressionnant. Je suis désolé. Et là, va falloir qu'on se concentre sur autre chose. Hop, même l'overview en soi. Là, va falloir qu'on s'échauffe. Va falloir qu'on parle. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Il y a un mec à potentiellement analyser. Elle a les mains sur ma braguette, moi j'ai les doigts sur les palettes. Bounce baby rebondit. S'arrête de kiki de bondi. Et bougie. Bounce baby rebondit. Le salaire de kiki de bondi. Ma bitch elle est bad, elle est bougie. Elle sait comment tenir le Uzi. Je vous le dis, hein, j'ai déjà dit le dernier stream, ma plus grande peur les gars, la vérité, c'est que demain il nous bounce dessus. Et qu'il envoie un tweet, je vous ai bounce dessus. Là, les gars, je coupe tout. Vous savez que hier, avant de dormir, je me suis refait cette scène dans le truc. Il nous envoie un 3-0 et il envoie hashtag SkuBound sur Twitter. J'abandonne tout. Toute cette session van, ça fait 3 mois qu'on rigole et tout. Là, c'est le meilleur jungle d'Europe. Attention, on va voir Yike. Hein. Tranquille. On va vérifier. Mais là, il est terrifiant. C'est trop dur à analyser. Enfin, c'est trop dur. Il y a des trucs qui sautent un petit peu aux yeux. Et vous allez voir ce que je pense. Yasga a pas mal bossé aussi sur cette section. On va voir ce que de petits bronzes peuvent remarquer du gameplay de Monsieur SkuBound. Alors, quand on regarde ça, bah... Astaghfirullah, qu'est-ce que je vois? Premier CS diff à 15 minutes, premier damage par minute, premier XP diff à 15 minutes, premier gold diff à 15 minutes, premier en gold par minute, premier en KDA, quatrième en KP, 9ème en First Blood. Ce graphique, je l'ai jamais vu de ma vie. Le seul qui a à peu près atteint ce truc, c'était Chovy, c'était Duro, voilà, c'était des mecs de Genji. Sinon, c'est terrifiant. En saison régulière, à 15 minutes, 90% du temps, il est devant en CS. Ça devrait quand même, ça devrait nous titiller, ça devrait nous mettre une petite puce à l'oreille. Toujours devant en CS, toujours devant en Gold, toujours devant en XP. Et jamais la victime du premier First Blood. C'est quoi FB la team First Blood? Le premier joueur à mourir. First Blood Participation, c'est que t'as tué en premier. First Blood Victime, c'est que t'es mort en premier. Mais voilà, ça saute, voilà, ça donne des petites idées quoi. Voilà, c'est un mec qui aime bien farm, c'est un mec qui, voilà. Alors qu'ils ont troll les BO1 en plus. Et là en playoff, 71% du temps. Et là pareil, 0% First Blood Victime, 28% First Blood Participation. C'est un mec qu'on peut qualifier très simplement d'opportuniste. AFK farming, prend ses camps, a toujours un plan de jeu qu'il adapte, mais c'est un opportuniste, rien de plus. Il y a un mec qui a fait un site SkuBound.
Attendez. Ah, je dois juste vérifier si ce truc est vrai là. Attendez, vous avez pas fait ça. Pas parti en couille à ce point là quand même. Scubounce.com. Ah, il marche pas chez moi. Chez moi, il marche pas. Peut-être que chez vous, ça fonctionnera. Je sais pas, peut-être avec les antivirus et tout. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Il nous a baisé, les gars, je crois. Alors, on se reconcentre. On a regardé les stats. C'est un site, c'est du trading. Bah qu'il aille se faire enculer, hein. Qu'il aille se faire enculer. Insultez-le. Site de trading crypto. Moi je vous fais confiance, j'appuie sur certains liens dans le chat. On baise la crypto. Enfin, si des gens veulent investir et tout, c'est leur problème. Nous on baise le trading, on baise le casino, on baise tout, on vous baise tous. Laissez-nous tranquilles. Va ailleurs et bannez-le s'il vous plaît, les modérateurs. S'il vous plaît, ouais, je vous demande pas souvent de ban des gens. Pour une fois, faites-le. Alors, on a regardé les statistiques. Il y a des trucs qui sautent aux yeux et qui nous donnent des indices pour la suite. On va quand même continuer. Le champion pool, mais regardez juste, voilà. Tu regardes son champion pool en solo queue, ça ne s'arrête jamais. Merci pour le sum, mon meilleur ami Karim. Merci Beno, merci les frères. Regardez juste à droite, s'il vous plaît. Vi, c'est joué Jay, Zayn, Jarvan, Mundo, Xin, Ambessa, Atrox, Panthéon, Wukong, Talia, Kana, Sion, Nocturne. Attention aux Nocturnes. Ah, je mets le petit doigt sur ce truc. Il n'y a que 57% de win rate et tout. Mais attention à ce Nocturne. On voit qu'en officiel, en LEC, il a seulement joué Xin. Jarvan, enfin seulement, chaque game il joue un champion différent. Son Jarvan, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Ouais, vous voyez dans le mille les gars, Nocturne Oriana, attention. Il y a Sacoche, first time chat from Raider qui me dit ta gueule l'arabe. C'est gentil, mais il n'y a pas de galère, frérot. Salam, ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Yak, son Jarvan 4, c'est du sérieux aussi. Ouais, je pense qu'il va y avoir un débat autour du Jarvan. En fait, il y a plein de pics qui vont être disputés. T'as le Ryze. Pourquoi vous dites au Seven pour ce fils de pute? Insultez-le, non? Il m'a insulté de sale arabe. Oh, comment ça au Seven? Vraiment, on lui dit merci, lui. Sacoche, c'est le sel junior de Sardoche. Azé, carré, Azé. Gaffe à son Jarvan 5. Je sais plus quoi dire. La Va, va être disputée certainement. Son Wukong est terrifiant. Il s'est joué à Trox. Il s'est joué tout le monde. Je sais pas quoi dire. Moi, je mets juste le doigt sur potentiellement un Nocturne qui peut sortir facilement. Peut-être le doigt sur un Volibear. Ça sort vite ce truc si on va en Game 5 et tout. Me souviens d'un BO là où on devait se qualifier pour les Worlds. J'avais prévenu, j'avais envoyé attention à cet ours. Je veux pas avoir d'ours dans ma jungle. Bizarrement, ils l'ont piqué. Franchement, c'est un bon moyen, les solo queue, de vérifier ce que Scumonde sait jouer et ce qu'il peut sortir. C'est un mec qui en général ne cache rien. Il a rien dit de faux en soi. Non, moi j'assume jusqu'au bout, mais vas-y. En fait, j'ai un doute. Je peux pas savoir si c'est un rebeu ou pas. Donc, dans le doute, c'est un ban. Ces persos stat check de con me glacent le sang. On va rentrer dans l'analyse. Son style de jeu, c'est un shot caller. Donc, fait souvent en sorte de call pour prendre un lead. C'est un mec qui joue systématiquement avec Caps pour invade rapidement dans le top side. En plus, on a Broken Blade, pardon, qui n'hésite pas à sacrifier sa lane pour l'aider. C'est ce qu'on a vu juste avant. Broken Blade tombe souvent en négatif, en expédif à 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui se sacrifie, qui va décaler avec Scumonde, qui va essayer de l'aider, voler un petit camp par-ci. On voit souvent Scumonde au niveau des Raptors, il se lâche. Très difficile à traquer en early, mais vous allez voir pourquoi. Même si la botlane se fait push, donc ça c'est un piège dans lequel on ne doit pas tomber. Même si sa propre botlane se fait push, même si Ansama et Labrov sont face à une hache Séraphine et qu'ils sont sous tour, il y a un monde où il va pas aller les voir. Et c'est dans ce genre de moment où parfois Kana peut se faire surprendre, être naïf, se faire gank. Non. C'est juste Scumonde qui est trop intelligent, qui part du principe que vas-y, ils vont se faire push, je l'accepte, ils ont qu'à faire les putes. Moi je vais aller au top, je vais me feed, je vais gank top, je vais essayer de surprendre, je vais farm. C'est toujours la même chose. La dernière fois qu'il s'est fait gap, c'était contre Ilesh. J'ai regardé la game, en réalité... c'est juste Parus qui est en avance sur tous les moves. C'est pas Scumonde qui explose la game, c'est juste ce trou du cul de Parus qui est là avant la brof à chaque fois. Et pareil, là si on a confiance en notre gars Bizio, il a juste à être là avant la brof. Je suis perturbé par le chat là, merci pour le follow mon pote le vrai poulet. L'analyse de bronze 20, oh les modérateurs faut bosser, on a dit les bronzes, y a pas d'élo shaming ici. Mais du coup ce qu'on disait, comment le contrer? On va voir ça tous ensemble. Il y a peut-être une façon assez simple, c'est un tap-in, c'est normalement ça. Ouais, je vais vous poser la question, pour vous. Quelle est la meilleure solution pour contrer un mec qui joue de cette façon-là? Plus de viewers que Squeezie, je crois qu'on s'en branle, hein, et vaut mieux cacher les viewers, sinon après je commence à dire de la merde. Débrancher le PC, c'est possible. Faire comme lui, on s'en rapproche, lui tirer dessus. Je peux pas souhaiter ça, frérot. On est sur Twitch, ne pars pas en couille. De détruire le Nexus en face. GG, frérot, Yag doit bounce. Le faire bounce, vas-y. Ward deep, il y a de ça, il va y avoir un travail de vision. Par exemple, ok, je vous pose la question. Après, c'est mon avis de bronze. Contre un mec qui joue systématiquement avec son mid,
qui joue systématiquement avec son top, avec un top qui n'hésite pas à sacrifier sa lane pour venir l'aider. Est-ce que vous jouez strong side bot ou est-ce que vous jouez strong side top, sachant qu'on n'arrive pas vraiment à le track en early? Bah non les gars, il faut le face, il faut porter ses couilles. Non, non, non. Moi je pars du principe qu'on ne doit pas arracher bot. En fait ça va être dur, ils vont jouer des pics de salope, ils vont réussir à être chill, et même s'il y a une occasion, Scumonde va se pointer. Pour moi la solution c'est dégainer un méchant strong side top, c'est tout frère. On va jouer top, on va lui montrer qu'en lane, Broken Blade on peut lui apprendre la vie. Si on part du principe qu'à chaque fois Scumonde va vers le top, bah nous aussi on va au top, c'est facile à traquer. On joue la vision rapidement avec un Buzio qui décale plus vite que la brof. Pour moi c'est simple, faut un strong side top mid jungle et un weak side bot. Un weak side avec des pics sur lesquels Kalist est à l'aise. Bon, sur ce BO on a vu à certains petits moments Kalist, voilà, ne pas flash, commit un petit peu trop, mais moi j'ai confiance. Moi je pense qu'il faut faire les salopes au bot, faut faire confiance à nos gars au top. Le strong side va permettre deux choses. D'abord de permettre à Yike de prendre la pression, de traquer Scumonde et l'obliger à jouer bot side. Side dans lequel il ne joue pas beaucoup. Si on regarde les dernières games de Scumonde, quand il peut décaler vers le bot, il le fait pas si souvent que ça. Je vous l'ai dit, il y a eu l'exemple où sa botlane jouait contre H Seraphine et pourtant il allait pas aider, il allait directement au top ou alors il faisait le choix de back et directement aller top comme le ferait un Elioya. Moi, dans ce cas-là, je pars du principe que le forcer à jouer bot, ça peut être une bonne idée. Du coup, il ne pourra pas invade comme il le veut, puisque ni Bibi ni Caps ne pourront bouger. Là, on a un Broken Blade qui n'hésite pas à sacrifier sa lane au top pour l'aider. Est-ce qu'on verra un Onsama qui n'hésite? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça mettra un petit doute. Du coup, si on coupe ses connexions, alors la game sera beaucoup plus simple à activer, car tout va reposer sur Hans et la brof, et ça, c'est tranquille. Est-ce que, franchement, vous avez peur de Hans et la brof? Si on leur laisse un potentiel strong side bot et tout, je ne suis pas terrifié de ce mec. Ça y est les gars, ça y est. Broken Blade, pardon, nous a un petit peu chicoté, enfin gentiment chicoté. Si la game est dans les mains de la brof, ça va. Faut juste face. En vrai, ouais. Hein. Non, moi j'ai confiance en mon gars Buzio, on peut le faire. OMG, double edit, je te fais confiance. Bouge pas, priorité au direct. De toute façon là, le PowerPoint est bientôt fini les frères. Hold, Akumaro, fais-moi rêver s'il te plaît. Il n'y a pas de flash, vraiment. Ok, on go sur le plus avec l'outil. Ouais. Ok, flashing de là. Y'a un petit shield. Q d'un Q, allez, un petit. Oui, allez. Ça, moi, un petit samba do Brasil, hein, frère, même s'il n'y a pas de transition, il n'y a rien du tout, je vais quand même crier. Hein. Et du coup, bon, je crois qu'on arrive sur la fin. Son style de jeu, comment contrer Scubounce. Le match-up versus Yike, on va le vérifier ensemble, parce qu'en soi, les stats de Scubounce sont effrayantes. Ça, on est tous d'accord, il est premier dans un peu tout, mais on pourrait être surpris par Yike potentiellement. J'ai essayé de pas me spoil. Je mets Scumonde à gauche, je mets Yike à droite. Hop. Head to head, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? 9 wins versus 9 wins. Si on descend, j'ai mis qui? C'est Scubounce à gauche. Aïe. Yike avait Vladi. Ouais, mais là, on est que sur le LEC versus, frérot. J'aurais aimé dégainer cette excuse, moi aussi. Hein. Mais là, on est que sur cette année, frérot. Il n'y a pas de Vladi. Hein. Là, c'est que sur ce split. C'est dur. Et ça me fait mal au cœur de devoir te donner cette info. Après, pour le coup, Yike a des sales stats aussi. Ah, mais je pense que si on s'intéresse aux stats plus en profondeur, c'est méchant. Hein. Ça, il n'y a pas de galère, frère. Les stats sont méga close. Oui, on est des trous du cul. On fait confiance aux couleurs. Yike, 100% de win rate en finale. Là, attendez, c'est quoi déjà Scubounce? Il est en 1-2, c'est ça? On me l'avait dit, je crois, dernier stream. C'est 1-2 ou 1-3, je sais plus. Là où Yike est en 8-0, si je dis pas de bêtises. Ah, 1-3. Ah, c'est encore plus que ce que je pensais. Ça va, une 4ème défaite. Ça va. Yike 8-0 en finale, je ne m'accroche qu'à ça. Ah, moi aussi, frère. De toute façon, sinon, à quoi bon s'accrocher à la vie hein. Ce qu'on retient sur G2. Rumble va être prio. Il faudra prio en draft les comptes CC, surtout en jungle. C'est bien d'avoir un point and click contre G2. Sinon, on tombe dans le piège d'avoir un Ryze qui est en pétard, qui joue fantôme. Caps, combien en finale? Aïe. Oh, j'ai peur de la réponse, frère. Oula. Si quelqu'un a l'information sur Caps,
Je suis pas sûr de la vouloir, celle-là. 13-19, on a lose le first end, coupé tout. Ah, non, donnez pas l'info. Il faudra prio en draft, les comps CC, surtout en jungle, Vibe, Panthéon, ça c'est mon avis. G2 a un style de jeu qui accélère beaucoup avec des compos double globaux. C'est une équipe qui joue beaucoup des Talia Kai'Sa, parfois des Sion avec des Ryze et Belek au Nocturne, ce que je disais juste avant, même s'il préfère en général avoir l'ult global sur un solo laner. Ou au bot jouer avec une Kai'Sa qui peut vite suivre les moves. En jungle, il préfère avoir des Wukong, il préfère avoir des Zayn, des trucs qui peuvent farm, qui peuvent scale tranquillement et être méchants. Ce qu'on doit noter, c'est qu'ils sont sur 8 wins d'affilée, donc c'est une équipe qui est en confiance. Maintenant, comment ils vont réagir si jamais il y a une petite défaite on stage? Si jamais on les fouette, on apprend la vie à Scubance, est-ce qu'il va se chier dessus? Est-ce qu'il va réussir à gérer la pression? Je ne sais pas, moi je pose juste des questions, mais c'est un paramètre qu'on doit prendre en compte. Leur CM plus sa grand-mère, c'est le mec le moins drôle d'internet. C'est une équipe capable de jouer sans front lane, donc faut pas se faire bait sur les drafts, ce qu'on a essayé de faire contre GX par exemple pendant la dernière game. Et du coup bah voilà, faut pas se faire bait, c'est des gens qui sont capables de jouer sans Horn, sans Sion, rien du tout, avec limite 5 squishy et bosser. Nous on est on stage, moi j'ai vu mon gars Kalist envoyer des petits cold, envoyer des petites émotes et tout, des petits chutes. Moi j'ai confiance frère. La photo en bas, en haut à droite, ah frérot, c'est maintenant que tu la vois. C'est qui le CM? C'est le compte de G2 League of Legends, ça pue sa mère frère. Le choix des sides risque d'être important, donc ça c'est la dernière slide. Les early se jouent à pas grand chose contre eux en réalité. Il y a counter gank, mais ça passe pas, c'est tout. Par exemple, il y a la game où ils jouent en Bessa, et en soi, on n'a juste pas eu de chance. Il y a des R qui se jouent à rien au mid, on aurait pu s'en sortir. On s'est fait envoyer, c'est vrai, mais il y a du bon à retenir de ces games-là. Ils ont joué 17 games en blue side et une seule en red side. Donc si jamais, choix du side, il doit y avoir, pour déranger un mec comme Scumonde, ça peut être non négligeable de prendre ça en compte et d'essayer de les baiser sur ce petit détail. C'est un mec qui a l'habitude de jouer blue side. C'est un mec qui connaît parfaitement les bons timings, les timings où tel ADC va bouger et tout. Voilà, je sais que nous on est des joueurs de red side, ça se voit juste en dessous. En haut c'est G2 et en bas c'est cassé. On est des joueurs de red side, mais potentiellement un petit blue side de temps en temps pour les déranger, je sais pas. Ça a Zef de gérer, ça a Reaper de décider, mais ça à prendre en compte. On joue red side, nous, on va pas changer. Bah là, on a joué quasiment que red side, enfin même on a joué que red side de tout le BO. Attendez, là, je suis un ouf, vous savez qu'à chaque fois, je mélange Zef et Zeish. Hein. Les blasts se ressemblent tellement. Et pour finir, il y a un dernier truc à faire, on va aller check DPM, Team Karmine Corp. Celui-là, je l'ai pas regardé. Karmine Corp. Mkoy, s'il vous plaît, Movistar Koy. Head to head, si on vérifie au global, non, je suis d'accord, Zeish c'est non. Si on regarde au global, head to head, je considère qu'on est devant, je considère qu'il n'y a pas de souci. J'ai dit quoi? Ah mais je suis un baiser les gars, je deviens fou. Waouh. J'ai vu un mec écrire Mkoy dans le chat, j'ai écrit Mkoy sans réfléchir. G2, hop. En plus on a regardé Mkoy hier, je deviens fou. C'est le moment où je dois cut, laissez-moi tranquille. Je parle vite depuis 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est j'avais dit 1 heure. Head to head, si on regarde le head to head, bon Starfall là. Ça commence à faire peur là. Et 13, bon après ça se joue à pas grand chose. Et les stats, bon on est d'accord que... Même le in-depth et tout, en général, soit ça se joue à rien, soit les stats ne veulent rien dire. Mais on check quand même dans le doute. Ensuite, je vais check FM Korea en balle et on verra ce que ça donne. Donc là, objectif, c'est des... Ouais, ça joue beaucoup les grubs, ça joue beaucoup les rats, enfin, ça joue beaucoup le dragon, mais c'est à peu près pareil que nous. Dernière finale, on s'en rappelle. Non, j'ai confiance. Dernière finale, c'était un 3-0 clinique. On avait perdu contre eux, on est revenu, on les a tapés, frère. Stat overview. Si on prend seulement LEC versus, ils sont devant, mais c'est parce qu'ils nous ont fouettés, ça, y a pas de galère. 2014, best 2, c'est vrai. Et in-depth, si on prend que le LEC versus... Là, débrouillez-vous avec les stats. Là, je vais rien traduire. Je scroll pour vous. C'est le truc de DPM Premium. Essayez de comprendre. Je ne comprends rien, frère. Boss teams to get. First to X kills. First to X deaths. Game duration. C'est bon, je vous baisse. J'ai dit 2014. Laissez-moi... Je pense encore à 2014 à la blessure de Neymar. J'ai envie de pleurer. Va dormir. Mais je suis fatigué. Je le dis, frère. Moi, je m'étais préparé pour 1 heure, grand max 1 heure et demie. Là, je suis cuit. Game duration. Global total kills. En plus, j'étais tellement stressé pendant la game. Ah, les gars, à partir de la game 2, je me suis tellement chié dessus. La dernière fois que c'était arrivé à ce point, c'était contre Vitality la dernière fois. J'étais cuit. Mais t'as quoi à faire pour couper sitôt trou du cul? Bah, c'est la DA des streams. Hein. Je stream jamais plus d'1 heure et demie. Bon, ça arrive de temps en temps, mais je préfère pas. J'aime bien quand c'est des formats un petit peu réduits. Comme ça, en rediff, les mecs peuvent regarder le lendemain au taf ou quoi. C'est chill. On est sur un des plus grands castes de Kameto, je crois. Donc, quoi, sur cette game-là? Ah non, un des plus... Ah, quand même, on attend de voir demain, frère. Demain, ça pourrait être sérieux. J'arrivais plus à respirer, c'était trop stressant. Ah, frère, tu sais que là, je pue. Hein. La vraie raison pour laquelle j'ai vraiment envie de cut, c'est juste que je me suis
Tout à l'heure, quand j'ai dit, ouais, non, Movistar, j'ai lu Movistar dans le chat. Les gars, j'ai fait un petit move comme ça. Mon nez a respiré mon NSL, Starfall. Je crois que la game m'a mis dans un état. J'ai dû enchaîner. BO5, into, j'envoie un stream. Je parle non-stop pendant 1h30. Ah, la douche m'attend. Ok, là, vous avez les stats sous les yeux. On va passer sur FM Korea grâce à l'extension de monsieur Lewe qui nous a sauvé la vie. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une extension, j'appuie sur casser, ça traduit tout automatiquement. J'actualise, qu'est-ce que les Coréens pensent de nous? Hop, casser, recherche, on attend et on voit ce que ça donne. Merci pour le follow mon pote Vini Vecchi, merci frérot. En vrai, même le BO5, wow, m'a tué. Ah là, je suis cuit frère. En plus, j'ai dû rechanger un petit peu le PowerPoint en vite fait pendant la Game 5. Je sentais qu'on allait gagner, donc j'ai essayé d'améliorer ce que j'avais pondu. C'était dur, hein. Vu comment Mirwin s'est fait défoncer par Kana aujourd'hui, on voit que Naknako était vraiment bon. Le fait qu'ils aient continué à faire jouer Kana en tank était tellement évident que ça ne m'a pas fait réfléchir. Ok? C'est tellement absurde de voir ces connards sortir des champions comme Kana quand ils sont pressés. Hein? Attendez. Ça, j'ai besoin d'une petite... Hop. Ça veut dire quoi ça? Ça prouve que c'est une connerie. C'est tellement absurde quand ils paniquent et sortent le champion de Kana à la dernière minute. En mode, bah non, bah si on le last pick, c'est une bonne chose. Ah, j'attends la fin de la pub. Je vous attends, les gars. Je vous attends. T'es trop fort, ma famille. Je vous attends. Hop. Dites-moi quand c'est fini. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Ensuite, on va aller NRS. Demain, c'est réveil à 14h en léger. Merci pour le follow, mon pote Issar, mon pote Nir et mon pote Bibul. Et pour ceux qui n'ont pas de pub, je crois que le stream d'hier a généré, si je dis pas de bêtises, un bail de 170 pétards. Lève pas trop les bras. Ah, je crois que c'est chaud si je les lève. Je crois que ça fait 170 pétards. Donc on décidera demain quand on aura fini, quand on sera champion LEC. On décidera où on envoie ces talbans. Il veut dire qu'on lock à 0 secondes restantes les pics. Mais ça c'est tranquille frère. Ça c'est tranquille. Ah oui, pas mal. Mais à skip normalement ça devrait faire plus. J'ai demandé à des gens et tout. Normalement ça devrait... Raid n'a raté après. Y'a pas Basile en stream aussi? T'as fait x10 sur les pubs limite? Non, pas x10 quand même pas. Avant je traînais sur un stream basique, je faisais genre 30 balles. Et là, je tourne à entre 80 et 100 balles, à peu près. Ouais, c'est pas décuplé, c'est beaucoup mieux déjà. Alhamdoulilah, mais voilà. Dans Blue Rising, tu fais gagner à la commu. Vous voulez ça? Basile, raid Basile. Vas-y, bah c'est mieux alors. Bah c'est mieux. Dans un monde où Buzio rejoint le stream, t'as mis 3 minutes, c'est chelou quand même. Moi, j'ai mis 3 minutes. C'est bon, tout le monde est là? La pub est terminée, histoire qu'on finisse vite fait le petit FM Korea et qu'on aille se reposer pour demain. Parce que je vais avoir besoin d'énergie. Hein. Eh les gars, demain, on gagne la LEC, j'envoie un stream, je mets que des sons en boucle, je fais le DJ, on chante, on danse, on vanne tout le monde, on va sur FM Korea et nique sa mère. Hein. OMG, raid Kaidrel. Ah, je crois que c'est la pire idée que vous avez eue. Non, les gars, on peut faire un deal. On peut faire un deal. Raid Kaidrel si on gagne la LEC. On peut faire ça, mais pas ce soir. Je pense que ce soir, c'est pas la bonne idée, les gars. Zama, faire la paix alors qu'on n'a pas encore gagné le split. Ah, c'est pas... Je suis pas d'accord, hein. Là, c'est trop tôt. Je veux bien faire la paix et tout. Je veux bien rigoler, que ça se chamaille. Oh là là, le choc entre ce chat-là et le chat de d'habitude de Kaidrel. Ah, je crois qu'il y a des mecs qui vont envoyer des chuchotements, ça va s'embrouiller et tout. Hein. Là, en fait, c'est deux océans qui se rencontrent et on va voir ce que ça donne. Raid Kaidrel, on le full taunt. Non, c'est pas le but, frère. Le but, c'est pas qu'après, il puisse se plaindre de harcèlement, je sais pas quoi. C'est en mode gaulerie, si ça arrive. Pensez à follow à l'avance. Bah, faites-le dès maintenant alors. De toute façon, il a déjà 3 millions de follow, ça change rien. On continue. Je pense que là, la pub est terminée du côté de tout le monde. On continue. C'est la faute de Mirwin s'il se fait constamment dominer par Kana en 1v1. J'ai envie de faire un bisou à Yike. Ça aurait été amusant si Kalist, qui est à ses côtés, avait montré son meilleur niveau, ne serait-ce qu'une seule partie. Oh! Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on va en 5 manches, ils se battent à tour de rôle? Oh! Oh! Même là-bas, non, là, ils abusent, frère. Il y a la game Kalista, il y a la game H. Arrêtez, faites pas un rodave, les gars. Non, il y a la game 5. Là, il abuse. Oui, on va en game 5, mais en game 5, il a clutch. Il s'est réveillé, le 2v2, il l'a géré, il a bossé. Non, là, vous êtes dur, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monsieur Yike, vous avez été bon aujourd'hui. OMG, attendez, je prépare les musiques et tout au cas où. Hein. Oh là 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 là. Yeah, Jungle Gwen. Kha'Zix, give me Kha'Zix. Kha'Zix, let's go. Give me, I will destroy him. Il a vraiment bien joué aujourd'hui, au point d'être plein de confiance. Le General Manager n'est absolument pas un adversaire facile. C'est tellement stylé le commentaire. Martin Sundelin, joueur pro de League of Legends suédois, célèbre pour sa maîtrise de Maokai, Ivern et Vi. Ils vont juste tout défoncer. I will destroy him, MDR. Pff. Mais je crois que c'est tout droit. Hein. Moi j'ai confiance en cette équipe. Si ça continue comme ça,
Vaille, bon, les gars, hein, on ferme les yeux. Hein. Si un Coréen au fin fond de Séoul a envie de dire que Yike est bon sur Vaille, s'il a cette réputation, imaginez, on va au first end. Toutes les équipes coréennes vont croire qu'il est vraiment bon sur Vaille, ça va le permaban. On ne sait pas. Partons de ce principe. Voilà, il faut envoyer des fake news de temps en temps. Le train est relancé. Oh que oui, frère. Non, ouais. Si c'est des mecs au fin fond d'un autre pays qui pensent ça, il faut leur faire croire que c'est vrai. Hein. Est-ce que le pic qui mettait la pression à Kana était vraiment un pic industriel? Ça, j'ai pas compris. Yike qui est bon même en Galio, je ne peux pas prédire Pike. Yike, pardon, attendez, Yike, je vérifie ça. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Je n'arrive pas à savoir s'il va être un tocard. Eh ben on a la réponse pour aujourd'hui. On est du bon côté. La pièce est tombée du bon côté. Ouais, c'est un baiser stand job. Après on a quoi? Non mais Yike n'était pas terrible contre Giant X. Alors pourquoi est-il en mode meilleur joueur du jour au lendemain? Pas terrible contre Giant X? Je viens de voir Nafiri faire n'importe quoi hier. Fort contre les faibles. Faible contre les forts. Je crois qu'on regarde pas les mêmes games, hein, je vous mens pas. On dirait que leurs âmes ont été échangées. Et il y a d'autres personnes qui sont d'accord, Zama? Ah non, là on est chez les fous. Là autant il y a des mecs qui sont based et tout, mais là je suis pas d'accord. Hein. C'est ok pour Meruine de bien finir la phase de lane contre Kana qui a joué Varus top pour la première fois de sa carrière et de faire le malin. OMG, il y a une hate envers Meruine. Mais depuis, est-ce qu'il est tombé dans une confiance aveugle à penser qu'il pouvait vraiment battre Kana? Dans l'ensemble, même dans des situations de 1v1 au top comme Tekken, il ne montre rien. Pour ce qui est du ban pick, c'est toute l'équipe qui le fait, donc on peut dire que c'est comme ça. Au 4ème set, face à Gnar, prendre Poppy, se faire frapper sans arrêt et faire venir Aphelios, qui était en train de monter en puissance en bas, c'était vraiment lol. On ne peut que dire qu'il s'est enivré de ses propres paroles avec ce move. Bravo. Là, ouais, il y a des mecs qui ne comprennent rien à LoL, mais il y en a certains, c'est ok. Hein. Poppy aurait vraiment dû être dite avec une force de ouf. Putain, j'ai dit qu'il était nul. Oh, il y en a qui sont durs. Hein. Le Jojo Pyun Azir était tellement bon aujourd'hui et qu'Alice n'arrivait pas à se ressaisir. J'ai cru que ça allait être un 3-0 sec. Et bah, tu t'es trompé, frérot. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Et d'un coup, ils ont rétabli l'équilibre, bordel. C'est Jojo qui a perdu la tête. Après le 7-1, Jojo Pyun est parti du pays. Après le 7-1, il est rentré au pays. Vas-y. Je n'oublierai jamais Caliste en playoff. Il y a pas mal de... Où est passé ce Caliste qui carriait HLE sans mourir avec Jhin? Il va revenir, arrêtez. Ah mais il y a pas mal de mecs qui flame et tout, ces enculés de merde là. Il arrive, tranquille, ça scale, j'y crois. Demain on va pisser sur G2, on arrivera au... C'est bon, arrêtez d'être triste, Faut qu'on soit un petit peu confiant, on a dit 100% arrogance. Demain il sera là, et s'il est pas là demain, nique sa mère frère. Bref, Casey, le Seed 1 est en train de conquérir les équipes espagnoles, ok. Mais l'année dernière, quand Kassa a gagné le championnat, Caliste était aussi la 5ème option. Hein? Il s'est révélé à partir des playoffs. À cette époque, il lui donnait juste des champions faciles. Oh les menteurs! Oh les menteurs! Le Draven et tout, c'était pas au Winter? C'est un champion facile ça? Oh, arrêtez. Les drafts étaient pas mal orientés autour de lui, il pouvait s'amuser. Ah, je vous trouve dur. Ça sortait des Draven, il faisait des trucs de fou. Il y avait, je crois même Zeri, le move c'est au Winter, je suis pas fou hein. Pas en playoff, si, full Jinx. Ah, vous êtes dur. Voilà, 8 Caliste, je trouve pas correct. En vrai, oui, si on se rappelle bien, on le mettait sur des setups en playoff. Bah, c'est le meilleur. Il est meilleur sur des setups. Ah, c'est une bonne chose. Quand on apprend une langue étrangère, le mindset de Yahoo est vraiment bon. C'est vrai. Yahoo a une bonne expérience dans un stade de gros match. Yahoo, qu'est-ce que vous avez dit? Oh là là, la vidéo de Yahoo, quand il dit I like it. Oh là 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 là. Regarde les commentaires de qui? Le dernier com. J'ai pas... Vous voulez que je regarde quoi? Regarde DM Discord après. Vous voulez quel commentaire? Dites-moi quel topic. J'ai peut-être troll un truc. C'est quoi cette commu d'où on suce pas tous nos joueurs? Non, faut être réaliste. Caliste 5ème option. Hop, attends, je regarde le commentaire, vas-y. Du dernier que t'as ouvert. C'est quoi le dernier? À l'époque, Vladi brillait. Putain, où es-tu passé? Il est en train de baiser Fnatic. C'est plus notre problème, hein. Les gars, force à lui. Non. Les gars, on a assez de problèmes comme ça dans la vie. Contrairement à cette époque, il avait une présence débordante. À cette époque, il avait moins de problèmes avec les... Je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'était propre et bien joué. Ah non, moi je veux plus qu'on parle de Vladi. Hein. Là, on est en finale LEC. Not my baby. Quand on apprend ça, on a déjà lu. La personnalité de Yahoo est tellement appréciable, c'est vrai. Résumé de Yahoo aujourd'hui.
Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est une dinguerie d'aller chercher ce gif, mais ils sont fous, quoi. Ah, bravo. La ref, Shawn Michaels, tout ça. Félicitations. La WWE hype en Corée, bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Cette prise de screw, bravo. Non, non, il y a des mecs qui sont drôles. Aujourd'hui, j'ai juste joué comme un fou avec Yone. C'est dingue qu'on ait perdu 5-0. Mon MVP personnel, c'est Yahoo. Il a peut-être des arguments, potentiellement. Il a été solide pendant 5 parties et a été bien meilleur que Jojo aujourd'hui. Facts. Facts. T'as le droit de l'avoir un MVP si tu veux. Désolé d'avoir calomnié Kana. Lettre d'excuse. Lettre d'excuse. Comme prévu, c'était la faute de Zef. Mais il a rien demandé là. Eh Jeff, on est d'accord, c'est Zef, parce qu'il y a déjà eu cette fausse traduction, je crois. Eh B, ça connaît Zef, même là-bas. Ok, ok, ok. Le Jeff, ça peut être quoi, Jeff? J'essaie de réfléchir s'il n'y a pas un champion. Non, pour moi, Jeff, il a voulu dire Zeish. Ok, elle réfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a ouvert son cours de Jungle Yike après une longue absence. Le dernier set va rendre le match G2 versus KC intéressant. Je n'ai regardé que le 5ème set, mais je trouve que Kalis joue bien, non? Les cabots coréens de la LEC étaient en train de le dénigrer en temps réel. C'est ça, ouais. Ouais, il y a des suceurs de Caliste encore. Mais ça me fait un petit peu mal au cœur. Avant, on allait tout le temps sur le FM Korea. Il y avait que des mecs qui... En fait, ils disaient même pas Caliste, ils l'appelaient KC Ezreal. Pourquoi on l'appelle plus comme ça? Bon, après, il y a eu une game Ezreal qui a été compliquée, mais c'est quand qu'on les revoit. Je valide à 100% le Yike d'aujourd'hui, moi aussi. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'était que ce Yike aujourd'hui? Attends, on va se brancher. C'est quoi ton avis là-dessus, frérot? Sérieux, il n'est pas possédé. Le meilleur joueur du monde, oui. Le player of the match est attribué à Yike et à Kari pendant 5-7. Le rugissement de colère de Caliste, putain de merde. Waouh, est-ce que Yike est possédé? Honnêtement, je me demande à quel point ils ont sous-estimé Kalista quand Lucien a dash en avant au-delà de la moitié de la lane après le premier recall après les 2 sorts échangés. Kalista s'est quand même bien vengé au 5ème set. Ils l'ont juste complètement défoncé. Kana, papa ne dort pas. OMG. Eh, même Carmine Koff, on le voit plus, hein, mais ça, c'est à cause de la traduction. Même à 7 heures, Saakali est toujours en pleine forme. Ouais. Ouais. Wow, mais c'est tellement pas cassé de jouer aussi serré. Ouais, Montagne, on va se refaire. Pour le Summer 2024, même dans le dernier match, Kana aurait sorti Kalista top. Je suis pas sûr. Hein. Kana crée le seul défaut qui est l'absence d'initiation. Kana, putain, MDR, c'était incroyable. Dans la tête de Kana en ce moment, il n'y a que les matchs de Koi de l'année dernière. Pour affronter G2, c'est Carmine Corp avec Yike en forme qui devrait y aller, c'est logique. Kaliste, à chaque fois que je le vois, il est vraiment bon. Ah, si un Coréen le dit, merci pour le follow mon pote Karnat, je suis désolé. Si on bat cassé, il faudra réévaluer Targa. Le pire de l'histoire de la phase de lane, dégagé, je me prépare. Hein? Attends. Alors si, ça veut dire, on doit reconsidérer Targamas qui revient. Alors, non. Là, je comprends pas le message là. Il parle de qui? Ce gamin est gentil, il n'a qu'une seule corde à son arc. Le 3ème All Pro Team Support, c'est quoi ce bébé? Il faut d'abord gagner le Winter Championship pour que ce soit possible. Mais c'est le support qui a gagné le Winter Championship? Je comprends rien à la dit. Ah, ok, j'ai compris le dernier message, mais sinon, aujourd'hui, le MVP est sans conteste Yike. Yike est vraiment incroyable, ça n'a aucun sens. Je pense que Yahoo a aussi très bien joué au 5ème set, mais il a pris un contre-pick tardif et a pris le contrôle de la lane de manière infernale. Caliste, je ne comprends toujours pas la philosophie du 7-3. Ça, j'ai pas compris. Philosophie du 7-3. Tu t'es démené pour qu'il dise si vous faites ce genre de composition, autant perdre. C'est grâce à ça que la draft cassée est devenue saine. Si c'était Trendle et non Kha'Zix, alors là, j'ai rien compris. Quelqu'un a compris quelque chose? Game 3, en gros. Ouais, je sais que ça parle de la Game 3, mais tu t'es démené. Là, j'ai un peu de mal. Et peut-être que c'est mon cerveau qui est en train de lâcher. J'avais une intuition que Yike Kha'Zix allait être incroyablement bon sans raison. Merde, je croyais en toi, Caliste. L'enseignement du top à Sin Chang Dong. Dès le moment où le jungler de croissance de Yike qui a été ban tout au long de la série est apparu au 7-5, j'ai eu le sentiment qu'il méritait de gagner la série aujourd'hui. G2 va rencontrer K-Corp. Kalista qui domine Supa et prend des kills. Bon, après ça va, on tourne un petit peu en rond les gars. Je vous propose, quelqu'un peut m'envoyer le pseudo de Madame Basile. On envoie un petit raid en léger. Et demain, si on gagne, ce sera peut-être Kaydrel et on s'amusera bien. J'appuie juste sur le lien de Monsieur Chapeau Pointu. Hop. C'est quoi le tweet? One more. Let's go, guys. How old are you, Kana? Ah! Bomba! Peut-être pas le meilleur contexte hein, pour dire bon, je crois pas. Hein. En pleine 3ème guerre mondiale.
Merci pour la vidéo. Il s'amuse quoi. Non, c'est tranquille. Le groupe vit bien et tout. C'est chill. Moi, les gars, pour demain, je suis confiant. On va juste finir ce stream sur une seule question, histoire qu'on soit tous d'accord. C'est le moment du pronostic. Moi, je porte mes couilles, les gars. Je vais y aller comme un bonhomme. Demain, c'est 3-1. Rien d'autre. Ce sera pas un 3-0. Ce sera pas un 3-2. Ce sera un 3-1. C'est tout. Je pense qu'on... Je sais pas. Je pense qu'on perd la première. Il y a un monde où on perd la première ou la deuxième. Genre... Ouais, je pense que ça va faire 1-0 pour nous. 1-1, 2-1, 3-1. Clinique, chirurgicale. Je dis pas qu'on est favori. Je pense quand même qu'il faut mettre la pression à G2 et dire qu'ils sont favoris. Mais je pense qu'on part avec nos armes et on peut le faire. Dans un jour où tous nos joueurs sont sous leur meilleur jour, il n'y a pas un monde où on perd. Ça y est, SQ Bounce, on a compris. Il y a une façon de l'arrêter. 3-2 reverse sweep pour ma part. Si demain, on vit un reverse sweep. Oh là 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 là. Préparez juste des musiques, les gars, je crois. Hein. Ah, je crois que c'est DJ toute la nuit, on s'arrête pas, on va... Oh là 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 là. Vas-y, je pose la question quand même dans le doute. Là, demain, vous préférez vivre un 3-0 froid, clinique, on rentre à la maison avec le trophée, ou un reverse sweep, on gagne 3-2. Franchement, franchement, les gars, ça se tape. Hein. 3-2, les gars, les sensations que je peux vivre, si on reverse sweep G2, SQ Bounce qui ne touche pas le trophée, 9-0 Yak sur un... Ah, les gars, reverse sweep, c'est trop méchant, en fait. On l'a déjà eu aujourd'hui, et c'est... les gars, 5 games, c'est long, sa mère. Hein. 3-2, on perd Kamel. Mais on est là pour ça, Silver Scrape, c'est tout. Hein. Je vais vomir de stress. Vivre le reverse sweep. À choisir, je préfère le reverse sweep quand même à vivre. Mais là, mon pronostic se rapproche plus d'un 3-0. Est-ce que quelqu'un peut juste m'envoyer le lien, s'il vous plaît, de Basile, histoire que je puisse envoyer le raid? C'est quoi ça? Attends, je te fais confiance, Midou. S'il te plaît, ne me trahis pas. Et encore merci pour les subgifts. Je t'ai pas oublié, frérot. C'est quoi ça? Ah bah, on l'a déjà vu la vidéo, frérot. On l'a déjà vu. Ok, Basile. Elle stream pas? Elle est pas en stream? Hein? Ça va être narraté? Elle est en stream ou pas? Dites-moi. Si, bah c'est bon, bah alors c'est elle. C'est parti, frère. Hop, hop, hop. Raid narraté. Ah bah décidez les gars entre vous. Décidez entre vous. Non, elle stream pas, bande de menteurs. Vous préférez narrater? Eto, où est-ce qu'on peut trouver la fameuse photo avec Nami? Je vois pas de quelle photo tu parles. Ah les gars, je suis désolé, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Hein. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Je vois comme... Ah, il y a quand même beaucoup de Basile. En vrai, je sais pas, hein. Participe à la propagande. J'y ai assez participé. Oh, on a raté, les gars, je les raid 2 fois quand même. Hein. 2 fois, les 2 fois, il rigolait, il était mort de rire. Elle est en stream, Basile. Vas-y, envoyez-moi Basile. Envoyez-moi Basile, c'est parti. Raid. Si c'est ça son pseudo, hop. Elle regarde cassé en plus. Ouais, c'est parti, c'est parti. Et normalement, ça pourrait peut-être attirer Buzio qui va passer. Et si Buzio passe sur le stream, je compte sur vous pour lui donner de la force et pour lui faire comprendre qu'on le soutient. Kaidrel demain, Inch'Allah. Vas-y, c'est bon. Les mecs, ils se plaignent pour narrater. On aura d'autres occasions pour narrater. Et demain, on peut peut-être vivre l'un des plus grands raids de l'histoire, à savoir Monsieur Kaidrel. Donc, remercie Kana. Mais frérot, la musique est prête. Le feu et la terre, l'eau et la poussière. La légende s'écrit, l'histoire se construit, l'avenir est notre aventure. Vivre la lumière, parle le éclair, la magie entre tes mains. Merci d'être passé sur le stream les frères. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. Qu'Allah vienne en aide à toutes les familles qui sont sous les bombes en ce moment. Faut penser à ça. Dis tout Samine, c'est le plus important. Ah, il y a Vladi, Férodav. Passez une bonne soirée. Demain on arrache tout. On prie pour le 3-1. Et prenez soin de vous les frères. On va tout baiser. On y va.